Salut les marques, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Et aujourd'hui, c'est la double dose, la grosse ration festival, puisque nous allons analyser ensemble le SmackDown du 2 juin et le Monday Night Raw du 5 juin 2023. Et oui, accrochez-vous, ça va chauffer. Et avec moi pour m'accompagner dans cette double analyse, double duty pour Giscal. C'est Giscal. Salut Yarem, salut tout le monde, Double Duty c'est parti, et Double Duty, gros programme là, hein. On est lancé sur la route vers Londres. La route vers Londres, j'espère que vous avez votre passeport et votre mutuelle universelle, puisque en parlant de champion universel, justement, ce soir, c'est tout simplement à SmackDown la célébration des 1000 jours de règne de Roman Reigns. Et oui, alors là, on en a bouffé des vidéos, des packages Ah oui. tout au long de cet épisode. C'était un petit peu disons-le, c'était le gros fil bleu de cette émission. Oui, là il n'y a pas de doute, hein. C'est l'événement, c'est historique, et nous sommes tous là pour reconnaître, acknowledge notre chef tribal à tous, puisque c'est quand même, exceptionnel, hein. De toute façon, ils ont, inutile d'énumérer les records et les factoïdes, je pense que vous en avez déjà suffisamment tous bouffé, donc c'est un grand moment. Tellement un grand moment que le pauvre Austin Theory, c'est lui qu'on envoie dans le bain pour commencer le show en Pennsylvanie. Alors, le pauvre, sa musique était interrompue 3 ou 4 fois par les packages vidéo de Roman Reigns. Je pense qu'il a dû rester 15 minutes avec son micro à attendre qu'on lui fasse signe. C'est bon, là, tu peux y aller. Vas-y, balance ta promo. Mais il se raccroche au wagon, au train de la hype, au train du chef tribal. Il explique ce soir, on est là pour célébrer le règne de Roman Reigns, mais aussi si on combine son règne à celui de Austin Theory lui-même, on arrive à plus de 1200 jours, 1209 jours exactement. Jusqu'à c'est impressionnant. C'est encore plus impressionnant. C'est très impressionnant. Et sur le moment, je me suis même dit que si on ajoutait même mon règne, ça faisait 1209 jours aussi. Ah oui. Ce qui était... non, mais c'était pas inintéressant comme fait, en effet. Austin Theory, bien vu de sa part. Ah oui, oui. Tu n'as pas gagné moins de WrestleMania Main Event que Cody Rhodes, par exemple. Donc finalement, Par exemple, ce qui est ouais. quelque chose dont tu vois, au café le matin, dont je parle assez régulièrement à qui veut bien l'entendre. Oui. Voilà. J'ai gagné autant de WrestleMania Main Event que Cody Ouais, c'est bien, Rhodes. monsieur, c'est bien. Il est là tous les matins, lui. Oui. Ouais. Bon, ça, c'est presque autant inspirant que de battre le pauvre John Cena à WrestleMania. Une petite cartouche sur le pauvre John, là, qui avait rien demandé ce soir. Balle perdue. Ouais. On va continuer comme ça, 1000 jours, 2000 jours, 3000 jours. Austin Theory, il ne va pas s'arrêter. Peut-être même 4000 jours, et puis pourquoi pas jusqu'à l'éternité. De toute façon, ça va être simple, hein, Giscal. Si on continue à lui envoyer des gars comme Sheamus, ça va être facile. Hein. Ça va être facile pour lui. Oui, c'est ça, hein, c'est light work, comme Ouais. il dit. Ouais. Une musique, la musique du dernier album de ABBA qui retentit. Oui, en effet. C'est Et Pretty une Deadly qui tentative. débarque. Mais Ouais, oui, une c'est le tentative. nouveau theme song. Écoute, moi je l'aime bien ce nouveau theme song. Je trouve que ça colle Oui, plutôt bien. ouais, j'aime bien. Il y a eu Ouais, quelques tentatives musicales, on verra. Il y en a une autre à Raw qui m'a fait tiquer, mais celle-ci en effet passe pas mal. Ouais, ça va pas trop mal. Oh ouais, moi je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et du coup, eh bien, voilà, ils arrivent et tout ce beau monde finit par se faire interrompre par les brutes, les Brawling Brutes qui viennent parce qu'il y a un match tout simplement qui est organisé ce soir. L'opener, c'est Austin Theory et les Pretty Deadly contre la team des gros costauds des îles britanniques, Sheamus Butch et Ridge Lethbridge Holland. Gros match hein, avec des darons. Le match, il a duré un bon gros quart d'heure, hein, je pense, hein, parce qu'il était assez solide, assez costaud. On a eu, on connaît bien hein, tout le moveset de ces deux équipes, en particulier des Celtic Brugge, qui vont nous faire ça va être un peu de la danse synchronisée hein, entre les trois Britanniques, puisqu'ils vont nous faire là, les coups de poing du Rohan, là, synchronisés tous les trois. Enfin, voilà, il y a aussi, je crois, il n'y a pas un triple white nose aussi qui était placé à un Non, moment. non, mais c'était en effet sympa, les Brawling Brutes qui ont travaillé leur moveset tag team. Donc Ouais, en c'était original. synchronisation, là, c'était vraiment super agréable. Bon, par contre, bah, en face, ils ont des filous. C'est des Et oui. gros filous. In Theory, voilà, c'est plus un jeune bleu. Il est malin. Il Oh. commence à réfléchir. Ça y est. Ah, il fait le sale boulot au Pretty Deadly.
Et à la fin, il va faire donc sa prise de finition, là, le ATL, sur Ridge Holland, qui s'est bouffé le finisher des Pretty Deadly juste avant pour la victoire nette et sans bavure, ou presque. En tout cas, voilà, une belle victoire pour les méchants face aux Brawling Brutes. Tout ce beau monde devrait se retrouver à l'O2 Arena. Qu'est-ce que tu en Et bah penses? Un écoute, petit match US ouais, écoute, pourquoi pas, en Pourquoi effet. En tout cas, c'est quelque chose qui, ça pourrait faire le taf en low card à l'O2 Arena, comme tu dis, parce que on avait été surpris avant Night of Champions d'avoir ce title shot galvaudé, un petit peu jeté comme ça en pâture à SmackDown entre Sheamus et Austin Mhm. Theory. Une petite revanche entre les deux ne serait pas de trop. Mais bon, écoute, ouais, une entrée en matière, en tout cas, plutôt sympa, plutôt costaud à ce SmackDown. Moi, j'aime bien ce que je vois. On en avait parlé un petit peu avec Ringside la dernière fois. J'aime bien ce que je vois avec les Pretty Deadly. Je les connaissais pas du tout. Et j'apprécie, on va dire. Bon, alors voilà, on sait, moi j'étais un grand fan historique de la fashion popo et de Oui, toutes ces équipes un petit peu flamboyantes, un peu voilà, complètement déjantées. Je trouve que ça apporte quelque chose de sympa oui. dans la division tag team WWE de nos jours, qui est un petit peu trop, je trouve, souvent des associations. Ouais, soit de circonstances, soit qui ont pas forcément d'identité très très marquée. Donc moi, j'ai les Pretty Deadly, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est des gimmicks qui, je trouve, se prêtent bien au catch tag team en plus. Donc je trouve assez bien. Voilà, en tout cas, pour l'instant, c'est très encourageant ce que j'ai vu d'eux. Et puis ce positionnement très filou qui leur permet de tirer leur épingle du jeu et de remporter des matchs depuis leur arrivée, comme ça, sans non plus trop discréditer les Brawling Brutes qui ont fait, comme tu l'as dit, un gros taf aussi. D'ailleurs, ils ont remis au goût du jour un petit peu leur catch par équipe, parce que jusqu'ici, les Brawling Brutes, ça m'enflammait pas forcément. C'était surtout un 2+1, et là, je trouvais qu'ils ont vraiment catché en trio, c'était assez cool. Donc, ouais, belle petite entrée en matière et belle petite rivalité de mid-card de SmackDown qui permet de donner du temps d'antenne à tout le monde et à Austin Theory de se faire un peu mousser. Donc, j'ai trouvé que tout ça était bien fichu. Ouais. Bien fichu, exactement. Du temps d'antenne bien occupé par la mid-card officielle de SmackDown. Dans les coulisses, il y a Polo. Il y a Polo qui rôde. Il est avec Oui. Solo. Polo Solo, ils sont ensemble. Donc voilà, c'est un petit peu le dernier brief avant la grande soirée. Solo, il a une mission ce soir, c'est que les frangins Ouzo ne soient pas là. Hein. Ouais, Il faut faire en sorte n'importe. qu'ils viennent pas foutre du grabuge. Et il passe un petit coup de fil. Enfin, il va aller voir Adam Pearce pour s'assurer que tout se passe comme prévu. Du coup, ça te spoil le fait que ça va pas se passer comme prévu. Oh, jusqu'à... Si on sait bien quelque chose, Le mec, il a la passé 5 fois à dire WWE, c'est ouais, que, ouais. a priori, si quelqu'un, un officiel, quelqu'un de la sécurité ou en tout cas un garant de l'autorité, annonce qu'il va maintenir l'ordre, c'est que c'est que Mais l'ordre ne sera pas maintenu. et que ce garant de l'autorité s'appelle Adam Pearce. Ah oui, voilà. Le mec, quand même, ça fait 3 ans qu'il est débordé de partout. Il a toujours pas envoyé je sais pas, un assistant. Toi. Bon, oh, il y a un petit Ouais, ouais, assistant. ouais, quelqu'un qui au moins pourrait lui gérer le café ou un truc, mais parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il le pauvre, il est tout le temps débordé. Ouais. C'est une bonne idée, tiens, de lui mettre peut-être même 2 assistants. Un petit nerveux ou enfin non, voilà, un petit stagiaire qui lui fait vraiment les basses besognes et puis un gros costaud après. Toi, envoyer un gros Ouais. costaud, ça pourrait être sympa, là. Ça pourrait être sympa. Non, mais il lui faut du staff. Ouais, ouais. Il faut, voilà, il faut du Il staff. est clairement en sous-effectif, le pauvre, là. Joyeux anniversaire, AJ Styles. Hein. Oui. Euh, voilà, c'était le cadeau. On se souvient du cadeau de Vince qui avait fait revenir AJ Styles alors qu'il était parti à la maison. Voilà, c'est ça. Wendy lui avait préparé un beau gâteau. Le mec était là. Il dit, je vais passer une bonne petite semaine. Et ben non, allez, reviens. Ouais, ici. Allez. Donc, joyeux anniversaire, AJ, qui fête ses 25 ans. Hein, voilà. Voilà, il en paraît 18. Et pour lui, pour célébrer en cadeau, voilà, en cadeau d'anniversaire, on lui a offert tout simplement Eat Raw. Et ouais, Et vous vous voilà, souvenez? ça Oh, fait plaisir, ça. voilà, voilà. Une petite tag team. Alors, visiblement, il y a eu du beef sur Twitter. Ils ont fait, j'ai pas regardé, mais visiblement, ils ont fait une vidéo, enfin, ouais, un beef, quoi. Enfin, voilà.
Ouais, ils se sont frités, quoi. Une petite chanson, il y a une petite chanson, enfin, ils les ont provoqués, je crois, en rap. Ils ont rappé, je crois. Un truc comme ça. Faut que je regarde, Je suis passé à côté, Ouais, je je sais plus. t'avoue, j'ai pas vu non plus. Je suis passé à côté. Ouais, faut que j'aille voir ça. Je sais pas si j'ai envie de voir ça, mais faudrait que j'aille voir Ouais. ça. Je sais pas si. Est-ce que tu en as besoin? Je ne sais Bon, pas. écoute, voilà, ils se font rouler dessus, hein. Saisi Oui. aussi. Donc, alors, AJ Styles, il est là en tant que spectateur, hein. Et c'est son cadeau. Il vient regarder ses potos détruire Hit Row, Luke Gallows et Karl Anderson qui vont faire leur Magic Killer sur Ashante Adonis. L'autre, la Top Dollar, il est complètement en méforme. Il n'arrive plus à rien sur le ring, hein. Vous vous souvenez de ses tentatives de devenir un high flyer avec Ouais. le retour à la réalité qui était Dur. euh, Le- dur comme la le. gravité qui l'a rattrapé, quoi. C'est ça, dur comme un nez qui est sur le béton. Derrière, Top Dollar qui commence à attaquer, qui est pas content, qui est mauvais perdant, AJ Styles qui en profite pour placer le phénoménal Forearm. Joyeux anniversaire, AJ. Voilà. Ouais, là, Le on est voyage sur des le Usos a été perdant. annulé. Ouais. Ah oui. Bah oui. T'avais quelque chose à dire? Excuse-moi. Oh non, 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 là, non, 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 mais justement, on est Le sur mec de se, le mec se barre. Ouais, bah Maxi, merci, hein, Maxi merci. low card. Là, Ouais, c'est ça. on remplit l'émission. On était redescendu d'un cran quand même. Ouais, ouais, ouais. Faudrait qu'AJ Styles qui irait chercher Roman Reigns, ça te dirait un petit peu? Ah bah oui, 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 bien sûr. Ah, il Moi, j'aimerais faut. bien qu'il y ait des gens qui aillent chercher Roman Reigns, mais pour l'instant, je pense que les gens sont trop impressionnés. Ils se disent, ouh là là, il y a trop de grabuge dans la Bloodline, on va les laisser se chiquer, je sais pas, mais enfin, en tout cas, il a pas de challenger, donc, mais j'aimerais bien, ouais, Jay Styles en Bah, challenger. en vrai cadeau d'anniversaire, toi, genre, Ah ouais? ouais, un beau Puis cadeau tiens, d'anniversaire. AJ, un title shot, ça lui ferait plaisir, je pense. Ah ouais, 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 ça lui ferait plaisir. Bon, on a Adam Pearce hein, qui essaie de gérer l'histoire. D'ailleurs, il gère plutôt bien, puisqu'il a tout simplement réussi à annuler le voyage des Usos et à faire Ouais. venir de la sécurité supplémentaire. Le mec, Ah, il a c'est bien. soudoyé des mecs à la douane. Donc voilà, le mec, il a le bras long, notre Il a le ami bras très Adam long, c'est ce que je me suis Pearce. dit aussi pendant l'émission. Je me suis dit, c'est fou, ça, c'est quand même très impressionnant. Et de décommander des voyages comme ça. Ah ouais, je savais pas que c'était possible, visiblement. Rien n'est impossible pour Adam Pearce. Grayson Waller Effect. Voilà, c'est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, le nouveau talk show Mhm. à SmackDown. Cette fois-ci, il accueille Asuka qui arrive sur le ring. On revoit d'ailleurs sa victoire face à Bianca Belair à Night of Champions. Elle parle en japonais ou alors elle comprend pas grand-chose, mais il a l'air d'être d'accord. Il dit, oh, t'as gagné ton match avec ton poison, là, ton mist. D'ailleurs, en parlant de ça, Giscal, à la fin de cette double analyse, j'espère que tu as un petit peu de temps, on fera le décompte des Ah oui. pronos. Les pronos. Hein. Donc restez à l'écoute pour savoir qui a remporté les pronos de Night of Champions. Asuka, elle parle en japonais, toujours, et c'est Io Sky qui débarque, elle arrive, les deux catcheuses parlent en japonais, mais vraiment, elles se disputent en japonais. Hein. Elle lui dit baka à un moment donné, ouais, c'est le truc que j'ai compris. Et puis Bailey débarque, avec Notre Josie qui japonais débarque. LV1 qui parle. Ouais. Et puis là, c'est parti, c'est le saloon, les portes ouvertes. Ah, Voilà, ça y est. Ouais. ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on Ah, n'avait ça pas faisait vu. longtemps. C'est Ça comme faisait si longtemps, c'est vrai. ça t'avait manqué. Donc chacune commence à dire pourquoi elle va gagner, pourquoi c'est elle la plus forte, puisqu'il tout simplement, toutes ces filles prétendent à une place au Money in the Bank. Il y a aussi Lacey Evans, elle nous parle de son Cobra Clutch. Alors t'as vu Lacey Evans, maintenant elle a un chapeau de la Ah oui, police montée avec un c'est ça. petit Ouais. serpent au bout. Oui, Et- c'est ça. ouais, Ça ouais. fait très sergent Slaughter féminin. Oui. Ouais, un petit peu étrange. Et puis Zelina Vega qui débarque aussi, voilà, qui a été éternelle sous-estimée. Et puis Grayson Waller demande à toutes ses filles de se barrer. Asuka elle dit personne n'est prête pour moi. Et puis Bianca Belair l'attaque sous le titantron et les officiels arrivent pour les séparer avec une bonne petite, avec une petite brawl qui commence. Et puis voilà, ça y est, voilà, on commence un petit casting revue d'effectifs à SmackDown, Giscal. Revue d'effectifs. Ouais, c'est ça. Bah écoute, ouais, alors comme tu l'as dit, c'est à la fois un grand classique de la WWE et en même temps, ça faisait longtemps, je trouve, qu'on n'avait pas eu le droit aux portes de saloon, en effet, là, avec les nanas ou les mecs, peu importe, hein, qui arrivent un par un et puis qui se coupent la parole, chacun leur tour, et qui balancent leurs 2-3 bullet points écrits sur leur poignet, là, et puis qui viennent sagement se mettre dans le ring en attendant que la suivante arrive. C'est toujours, moi, c'est vrai que c'est des segments, ça me fait à la fois sourire parce que c'est un grand classique, donc c'est vrai que bon, bah voilà, tu regardes la ficelle se tirer en quelque sorte.
Et en même temps, ça me fatigue un peu. C'est vrai que ça marche jamais. C'est très peu organique. C'est vraiment, voilà, tu les vois, elles récitent et puis elles vont se placer. Hmm. C'est limite, c'est presque, on a presque l'impression, tu sais, qu'il y a un sticker sur le ring avec leur nom et hop, tu sais, elles récitent, hop, et puis elles vont se placer sur leur petite croix par terre. Elles disent, ok, maintenant t'attends là, et puis t'attends que le segment se déroule. Ouais, bon, c'est un peu fatigant. Alors, je pense que j'imagine que les deux trois fans d'animé là dans le stade ont dû kiffer la passe d'armes en japonais. Mais c'est vrai que ça me passe par-dessus la tête un peu ce truc-là. Mais manifestement, ça fonctionne d'entendre deux nanas, tu sais même pas ce qu'elles racontent, se gueuler dessus. Au final, en plus, j'ai vu le passage avec les sous-titres, c'est pas très glorieux, au final, Ah comme oui. promo. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ça permet de passer le fait que la promo est nulle, parce qu'au Ouais, moins, c'est comme ça. ça, on comprend Oh, puis pas. En fait, l'intensité, t'en as elles ont une dû qui se dire dit des trucs complètement ouais, ouais, dingues. Ouah, ça a l'air incroyable, elle parle en japonais, vous vous rendez compte? Et en fait, il y en a juste une qui dit ouais, moi, je vais être championne, et puis l'autre qui dit non, t'es trop conne, tu vas jamais être championne, et puis, et puis c'est tout, quoi. D'accord. Ok. Donc, bon, c'est toujours assez marrant. Non, mais bon, on va dire, allez, le point positif, c'est que ça permet quand même de mettre enfin un petit peu de vie, un petit peu d'émulation dans cette scène féminine qui était, je sais pas, en mort clinique un petit peu là Hmm. depuis un bon moment. On se demandait. Donc, ok, cool. C'est la période avant Money in the Bank. Faut mettre un petit peu tout le monde en avant. Globalement, on va dire que les filles qui sont présentes, moi ça me va, c'est pas, enfin tu y a pas de, bon il y a quand même il y a Shotzi Shotzi dans le lot, mais bon c'est globalement un line-up qui semble à peu près correct. Bon voilà, j'attends. C'est pas ça qui va me faire lever en tout cas à Londres pour le Money in the Bank féminin, mais c'est un petit début et c'est au moins pour une fois au moins il y a un petit peu de travail en amont pour faire monter la sauce. Et c'est pas juste, voilà, les filles, c'est au fait, vous avez un match dimanche, enfin, ou samedi maintenant, et puis débrouillez-vous, quoi. Donc, on peut pas leur reprocher ça, c'est déjà ça. Ouais, ouais. Du bordel, une méthode à l'ancienne, mais parfois il faut revenir au classique, hein. Mhm. Voilà, les portes de saloon, c'est pas très excitant, mais bon, bah c'est la base. Et de toute façon, il y avait tellement plus rien à la division féminine que il faut reprendre de zéro. Donc là, au moins, on peut pas dire qu'on sait pas qui est à SmackDown. Puisqu'on nous a montré à peu près tout le monde. Oui, Il s'en est suivi un match justement de qualification entre Zelina Vega et Lacey Evans. Donc voilà, un petit peu dans le fond du panier. Évidemment, c'est Zelina Vega qui va remporter ce match en plaçant son code red là, sur Lacey Evans, là, qui, la pauvre, a beau essayer de revenir. C'est un petit peu compliqué. oui, Et donc Zelina Vega qui va rejoindre le match Money in the Bank. Elle sera à Londres. Donc pour tous les fans de la native de Puerto Rico, eh ouais. ben, soyez rassurés, votre chouchou sera bel et bien présente. On continue dans les coulisses. Bah voilà, d'ailleurs, elle se fait féliciter par Santos Escobar. Et puis, c'est là aussi que t'as Rey Mysterio qui apparaît aussi. Ouais, ouais, je crois que t'as Rey Mysterio qui est là Oui, aussi. oui. Parce Ah, que il est les deux, toujours. tout le monde s'ambiance. La LWO, la nouvelle formule, ils sont là. Ouais, moi aussi, Santos Escobar, il s'ambiance aussi. Parce que visiblement, il pense pouvoir aussi remporter la balette. Donc tout le monde s'ambiance. Et puis Rey, il fait, il passe sa petite tête là. Il fait, ouais, je serais très content. Voilà. Les deux champions, championne. Latino, là, ça va être cool. Pour service minimum pour Rey Mysterio qui a dû toucher sur son chèque pour une séquence de 5 secondes. Donc, allez, ça passe, ça passe. Un autre match de qualif, car lui était très important pour nous, ici à Catch Up, parce qu'il y avait un de nos chouchous, peut-être même deux de nos chouchous, hein, parce qu'on les aime bien tous les deux, mais il y a un gros, gros, gros chouchou, c'est LA Knight, qui ce soir affrontait Montesford. Et là, je sais pas comment t'étais, moi, mais pendant tout le match, j'étais fébrile, hein. Je me suis dit, Ah ils vont nous la. bah, j'étais très fébrile là. En plus, ça avait été annoncé depuis un petit moment, hein, ce match de qualif. Donc, dès l'annonce, moi déjà, voilà, je comptais les heures avant ce match. Je me disais non, mais c'est foutu, c'est foutu. Montesford, attends, Montesford, t'es obligé d'avoir Montesford dans le Money in the Bank, quoi. L'improbable. L'improbable se passe, puisque notre ami L.A. Knight parvient, avec une filouterie, en cédant des cordes, euh, après avoir inversé un petit roll-up, à remporter la mise sur Montesford dans une ambiance inversée, puisque Montesford se faisait huer et les Knights se faisaient encourager par la foule. Alors là,
LA Knight, il y va tout Incroyable. droit. Il va la décrocher, cette mallette. C'est pas possible. Écoute, là, C'est c'est pour fou. lui. C'est marrant. Ouais, c'est les dynamiques de foule comme ça et l'engouement qu'il peut y avoir soudainement, le public qui est capable de se mettre comme ça en quelques semaines Ouais. derrière d'être complètement corps et âme derrière un catcheur. Et puis en plus, voilà, c'est plus un épiphénomène. Tu te dis, tiens, c'était un coup d'un soir dans une arène, il avait un fan club et tout. C'est que ça commence à devenir quelque chose de récurrent partout aux États-Unis, partout où il va, il se passe quelque chose. Donc, ouais, j'aime bien ces petites histoires comme ça de success story en quelque sorte d'un mec qui d'un seul coup trouve son public en quelque sorte, hein, Mhm. et les gens, nous, ça faisait un moment aussi qu'on y était tous plus ou moins sensibles quand on faisait nos reviews. On disait, non, mais tu vois, LA Knight, il y a un truc, quand il prend le micro, il se passe quelque chose, il occupe l'espace, il y a quelque chose. Et donc, bah voilà, c'est en train de prendre. C'est assez fou. Moi, j'aime bien ces petits moments où tu vois un petit peu une sorte de la naissance un peu d'un petit phénomène. Donc, ça fait quelques semaines que ça dure. Là, je trouve ça très sympa. Et est-ce que Montesford a été sifflé parce que Helena était acclamée ou Mhm. est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui se passe un petit peu avec Montesford? Je sais pas. En tout cas, c'est pas non plus inintéressant, peut-être pour l'avenir des Street Profits de Montesford et tout. Peut-être qu'il se passe peut-être aussi quelque chose pour lui, mais voilà. En tout cas, là, la grosse histoire du soir, c'était Ellen Knight. Et gros, gros, gros plaisir parce que bah, du coup, ça veut dire qu'on va le voir dans le Money in the Bank. Donc, il Oh y a oui. fort à parier, connaissant le côté un peu taquin, joueur du public londonien, qu'il va y avoir bah, une ambiance de feu parce que c'est un petit peu le flavor of the month. Là, Ellen Knight en ce Mhm. moment, c'est le mec à la mode. Donc, c'est sûr que ça va chanter, c'est sûr que ça va le pousser. Donc, ça va être très, très fun à regarder. Est-ce que le conte de fées va aller jusqu'à une victoire incroyable et une mallette pour Ellen Knight qui partirait quand même, enfin ce serait une ascension quand même assez fulgurante par rapport où tu vois où est-ce qu'il en était en début d'année. Ouais. On parle quand même de quelqu'un qui, il y a encore quelques mois, était en train de manager, masser et Mansoir, des maximum male models dans des vignettes complètement random et à perdre des matchs d'ultra low card et tout. Donc c'est assez fou. Et ouais, je trouve ça stylé aussi de la part de la WWE en quelque sorte de reconnaître en fait un peu le travail quoi. Ça je trouve ça cool. Je sais qu'il y a eu j'en profite, je fais un petit coucou, un petit clin d'œil à Papy qui sur le Discord, lui, voyait plutôt alors je sais pas, il se défendra lui-même, je veux pas lui prêter des idées, mais j'avais l'impression qu'il voyait un petit peu plus le verre à moitié vide en mode: «Ah c'est facile, la WWE, ils ramassent les fruits, des graines qu'ils ont pas plantées en quelque sorte, Ouais. ah ils profitent et tout». Ouais, je sais pas, moi au contraire, j'ai plutôt envie d'applaudir en quelque sorte ou de reconnaître, bah, que la WWE est aussi capable de dire, bah voilà, en fait, dans un roster, il y a pas du temps d'antenne, de la place et des programmes pour tout le monde. C'est un fait. Le roster est tellement dense et les heures d'antenne, au final, sont comptées pour tous ces mecs-là. Mhm. Et justement, je trouve que c'est bien de se dire, bah, en fait, quand t'as pas non plus des opportunités de dingue, c'est ce qu'on dit souvent hein, quand on fait des reviews. On se dit, quand t'as des mecs de low card, quand vous avez 3-4 minutes à SmackDown ou à Raw pour briller par semaine, et ben, jouez la carte à fond, même si vous n'avez pas de programme. Et puis, bah, si jamais vous tirez votre épingle du jeu, il y a bien un moment quelqu'un qui va le voir et qui va vous récompenser en quelque sorte. Et Ellen Knight, pour moi, c'est un petit peu ça. Écoute, là en ce moment, ces derniers mois, c'était pas forcément son moment. C'était pas forcément, il n'avait pas forcément certainement pas de fusée aux fesses, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il avait pas de, voilà, il était peut-être pas dans les petits papiers des bookers. Il n'y avait pas de programme pour lui. On avait focalisé, l'énergie était ailleurs. Mais n'empêche que lui, il a rien lâché. Et dès qu'on lui file le micro, dès qu'on lui donne un petit truc, et ben le mec il casse la baraque. Et puis bah écoute, il est récompensé, ça paye. Le public, lui, il l'a vu. Les décideurs, ils sont pas aveugles non plus, hein. Les mecs qui gèrent une fédé depuis des décennies, ils l'ont vu aussi. Et donc moi, au contraire, je trouve ça plutôt, voilà, très cool de voir ce genre de truc. Et peut-être, qui sait, un deuxième semestre 2023 absolument fou pour LA Knight. Mais en tout cas, on est là pour ça. Ouais, on sera derrière lui. On sera derrière lui, Silent Knight. Et tu as raison, c'est ça. Il y a eu d'autres mecs hein, du même genre par le passé. Il faut s'accrocher. Là, voilà, c'est des hauts et des bas, hein, de toute façon, la WWE, y compris pour les main eventers. Donc, euh, les passages à vide, il y en a tout le temps. Et Ellen Knight, c'est un mec qui bosse, quoi. C'est un mec qui s'accroche. Et je pense que c'est tout simplement communicatif, quoi. La foule.
Alors voilà, derrière ces mecs qui jouent la carte à fond, que ce soit pour 2 secondes ou pour 15 minutes. Donc bravo pour LA Knight. Et puis bah, pour Montesford, on verra hein, le programme. C'est vrai qu'à Montesford, il a un petit peu, il a payé le prix quoi. Il a payé le prix. C'est vrai Ouais, ouais, qu'il ouais, ouais, on il sait aurait pas. pu être un peu de regret quand même parce que enfin se passer de Montesford dans un Oui, c'est un match à l'échelle. choix. Bon, c'est vrai que, à moins qu'il y ait quelque chose dont on soit pas au courant, nous, de notre côté et tout, c'est vrai que là, comme ça, en apparence, en surface, ça semble un choix quand même très fort, hein, Mm. volontairement de se passer de. Enfin, les deux auraient pu y être, quoi, hein, donc, Ouais. se passer de Montesfort dans un match comme ça, bon, bah, écoute, peut-être qu'autre chose se trame pour lui. En tout cas, je lui souhaite aussi, parce que j'aime bien Montesfort. Donc, Mm. Bon, les Knights d'ailleurs qui montent sur l'échelle hein, au centre du ring pour se baigner, enfin prendre un bon bain de foule. Et ouais, le popomètre était au taquet. Toute proportion gardée, évidemment. On parle là oui. de la petite mid-card. Hein, Ouais, voilà, ouais. voilà, vraiment, on est entre deux eaux là, entre la low-card et la mid-card. Eh ben écoute, c'est incroyable, mais bah, on arrive déjà Et oui. à la grande célébration, hein, tout simplement. Je crois que j'avais regardé le temps qui restait, je fais oula, ah ouais, il doit rester 20 grosses minutes, je crois, hein, pour Ça va être une belle célébration. une belle célébration. D'ailleurs, Triple H est là. Triple H est là et il arrive, donc c'est un gros. Voilà. Si vous ne pensiez pas que c'était un moment important, Triple H qui arrive. Alors, Triple H, donc il lance son PowerPoint. Il dit bah regardez là, le record. Là aussi les chiffres, le record. Voilà les Là, résultats du Q2. Voilà. voilà, c'est ça, les projections pour l'année prochaine. Regardez là, le retour sur Bravo à toute investissement. Le l'équipe ROI, il est pour les excellent. Mais résultats, oui, hein. Ouais. voilà, et ROI, c'est roi, et en français roi, en anglais on dit king, et c'est moi le king of roi, c'est moi, dit-il. Alors les gens sont complètement perdus, toi, ils disent, qu'est-ce qu'il raconte, parle en français, mec. Et il compare tout simplement, il fait appel aux grandes légendes du sport. Aux grandes légendes du sport. Il dit, nous on a en boxe, il y a Mohamed Ali, c'est des athlètes qui ont dominé et changé le visage du sport. Hein. Au basket, là je me dis, qui c'est qui va sortir? Parce que là il y aurait pu avoir... Mm. Bah, il y a il du monde. sort, il prend pas trop de risques, Michael Jordan. Ok. Ouais, facile, facile. Facile, ouais, voilà. Il se mouille pas. Il se mouille pas. Et à la WWE, eh ben, ça se passe maintenant. L'homme, la légende vivante, hein, tout simplement. La légende vivante, elle est là. Il nous demande d'accueillir tout simplement l'homme aux 1000 jours de règne. On en parlera à nos enfants, à nos petits-enfants. On parlera. Moi, j'ai connu Roman Reigns, j'étais là, j'ai vu son règne, j'ai vu sa montée en puissance. Roman Reigns débarque en musique, Paul Heyman, Solo Sikoa. Triple H serre la pince à Roman Reigns et il a un cadeau pour célébrer cet exploit qui n'a pas été accompli depuis plus de 40 ans. Hein. Ça fait quand même Quand la même. fameuse ère moderne qui Ouais. fluctue, hein, qui est quelque chose d'un Ouais, concept très fluide. Hein. oui, Ça va de l'air moderne, 40 ans à 40 jours, selon ce que tu veux célébrer. ça va de janvier 2023 à aujourd'hui à peu près, mais ça changera demain. Et ben pour célébrer ça, pour illustrer tout simplement physiquement cet exploit, ce haut fait, cette légende qui naît sous nos yeux, il révèle une nouvelle ceinture Et oui. qu'il va déposer autour de la taille du champion incontesté Roman Reigns. Alors attention, hein, c'est un titre qui représente tout. Ce n'est pas un nouveau titre. C'est un Non, titre dans le sens de la un nouveau titre. ceinture. Je sais qu'ils veulent pas dire ceinture, mais c'est la ceinture Une qui. ceinture, c'est fait pour tenir un pantalon, hein, il y a Voilà, exactement. C'est le titre de champion incontesté de WWE Universel. D'accord. Ok. oui, Donc, c'est-à-dire que concrètement, il a toujours les deux championnats hein, qui sont actifs, oui, mais comme il est champion absolument. incontesté, plutôt que de se trimballer avec les deux ceintures, même si on peut dire, ça se trouve, Paul Heyman, parce que c'est Paul Heyman hein, qui récupère la bleue et qui Ouais, récupère la ça va rouge. commencer à être lourd. Il va finir par perdre un peu de poids, Paul Heyman, là, à force de porter tout Il y a ça. les épaules qui s'abaissent hein, déjà, qui s'affaissent. Ouais, ouais, il va être, je sais pas, à la fin, il va être en forme de cône. On va l'appeler Cône Heyman. Il a dit appelez-moi Cône Heyman. Ouais, d'accord, ouais. Ok. My name is Cône Heyman, ça pourrait être sympa. Donc Ouais. 3 ceintures maintenant, voilà. Tu voulais 3 ceintures pour Roman Reigns, 3 titres, tu les as. Voilà, et le Bah, pantalon il voilà, tient bien voilà. là. Finalement, il a même plus besoin de les gagner. Qu'est-ce que t'en C'est penses de ce design? Qu'est-ce que t'en penses de ce Ah, moi design? j'aime beaucoup. Personnellement, j'aime beaucoup, hein. Moi, c'est simple, mais c'est très efficace. J'ai trouvé que en fait, c'est finalement d'une certaine manière presque juste une inversion de couleur du titre WWE. Ouais. Mais ouais, il y a quelque chose, hein. Moi j'adore ce côté tout doré, magnifique. On a Ah, vraiment, il y a de l'or. Hein. vraiment Là, l'impression ça brille. d'avoir, Hein. Oh là 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 ouais, là là. ça brille, le gros logo comme ça.
Alors voilà, il y en a qui sont beaucoup plus sensibles au design plus classique, plus vintage des ceintures. Moi aussi, hein, d'ailleurs. Mais je sais pas, celle-ci, ouais, j'ai été convaincu. Je trouve qu'elle a dans un style moderne, en tout cas, dans un style WWE d'aujourd'hui, j'aime beaucoup. Ouais, bah, en fait, au début, je m'étais ambiancé. Je me suis dit, ah, il va y avoir un nouveau design. Ils vont fusionner, toi, et peut-être désactiver un des deux titres. Mais c'est pas du tout ça, hein. C'est vraiment Ouais. un championnat, un titre pour représenter ce statut qu'il a là de champion incontesté. Donc Ouais, finalement, alors ouais, écoute, c'est logique de ouais, c'est vrai. conserver le layout, le design Ouais, initial. le même layout, en effet, comme tu dis, ouais. Voilà, Ouais. mais Bah, après, en le j'avais l'impression, mais non, toi, tu dis, hein, c'est bien, il l'a bien nommé Undisputed Universal. En fait, c'est censé symboliser les 2 ceintures qu'il a déjà en une, quoi. voilà, c'est ça. Ouais. Comme ça, Il va il n'aura continuer à plus à porter les porter. 3, tu penses? Non? Bah, Ou il va en là, c'est la porter question que je qu'une? me demande. Moi, j'aimerais bien porter les Théoriquement, il n'est 3. pas censé une ceinture. La ceinture est là justement pour remplacer les deux autres. Ouais, 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 c'est Mais vrai. le connaissant, peut-être Paul Heyman, il va dire attends, c'est bon, je les garde On celle-ci, les toi. garde, on les garde. On les garde, allez. De toute façon, elles servent plus à rien, laissez-les nous, c'est bon. Voilà, c'est un goodies. C'est comme si tu allais voilà, au stand Ouais. de goodies, t'achetais tes. Voilà, Partir avec ton petit sac souvenir, je peux garder mes ceintures. voilà. Donc effectivement, voilà, c'est une jolie ceinture, un joli titre voilà, qui est. Non, Oh, j'aime beaucoup et puis ça se ouais. rapproche d'une certaine manière du design du nouveau titre World Heavyweight Championship. Donc il y a aussi un effet miroir. Je trouve on revient sur des thèmes très bah voilà, black and gold, or, Il y a avec de le l'or, logo voilà, il faut toujours de très l'or. central. Il faut de l'or. Donc j'aime bien. Je trouve que ça fait c'est un meilleur miroir, je trouve, au titre World Heavyweight Champion. Maintenant, comme ça. Ouais. Ouais, Euh, toi, le cuir est doré, toi. Elle est vraiment, elle est ouais, ouais. belle. Je suis en train de la regarder là, tu sais. Elle est belle, Ah, hein, tu elle est restes sur belle. mon écran là, elle est magnifique là. Ouais, ouais. Ouais, là, attends, sur mon écran 45 pouces. Ouais, là, j'ai sorti là, le casque de réalité virtuelle d'Apple, là, déjà. Et, ah ouais, c'est pas Ah mal. oui, Ah, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est c'est pas pas mal, mal, hein, c'est pas mal. ouais. Bon, Non, voilà, mais donc ouais, un beau cadeau quand même pour ces mi-jours, hein. très très beau cadeau. Voilà. Des Triple H qui, toujours dans les bons coups. Toujours dans les Toujours bons dans les bons coups. Dès qu'il s'agit de dessiner une nouvelle ceinture, lui, il est toujours là, lui. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça qui va se Non. passer, puisque Roman Reigns prend son micro et il demande tout simplement. Il dit pas Pennsylvanie, je sais plus c'était quel bled pourri là, de Pennsylvanie. Ouais, Il dit non, Universe. Il demande à l'univers tout simplement ouais, de le ouais. reconnaître. Il change de dimension, là. Ouais. Ouais. Toute nouvelle dimension. Je trouvais ça pas mal, toi. Je trouvais ça même super. Au Il a- début, j'ai bugué parce que je me suis dit, il s'est trompé de nom de ville et il essaye de se rattraper, tu vois. Il nous avait Ah fait ouais, une où Art-Roof. il est oublié de ses. Attends, je suis où déjà? Ouais, C'est quoi le bordel. ouais, je pensais Ouais. qu'il avait fait une Art-Roof, moi. Mais Vous êtes chaud, en fait, non, pas du Bordeaux? tout. Alors, on est à Lyon. C'est le concert de Nakamura, pas le catcheur, hein, la chanteuse. Ouais. Elle s'ambiance. Vous êtes chaud, Bordeaux? Et puis elle était à Lyon, quoi, les mecs. Ouais, j'ai vu. Oh, la loose. Ah, le malaise. Ah là, le malaise. Bah, le gros malaise, il arrive avec la musique des Ouzo. Alors Eh là, oui. Adam Pearce, Ah zéro, ouais. hein, zéro. Il s'est fait enfumer, le mec. Il s'est fait enfumer. Mec, je sais pas qui est-ce qu'il connaît à l'aéroport de Wilkes-Barre, là, je sais pas quoi, en Pennsylvanie, mais c'est pas la bonne personne. Ouais, voilà. Ouais, ou alors, faut voir peut-être la taille du billet qu'il leur a donné, hein. Il a peut-être été un petit peu Oui. radin, hein, donc, sur le Ouais. pot de vin. Et donc, on a le fameux face-off. Qu'est-ce qu'ils vont se dire, là? On se souvient quand même que Oui. Jimmy Uso a double Oui. super kick Roman Reigns. Ouais, on est quand même dans un niveau de tension, a priori, assez élevé. Euh, donc, ils arrivent, on a le face-off entre Jimmy et Roman Reigns, voilà, ils se lâchent pas du regard. Et Roman Reigns, il s'adresse à Jay et il lui demande de frapper Jimmy, de le kick, tout Mm. simplement. Il dit, allez, c'est ce qu'il m'a fait, fais-le, allez, frappe-le. Il lui demande 2, 3, 4 fois comme ça. Mais Jay, il le fait pas. Jay, il est là, il réfléchit, il est en retrait, il le fait pas. Jay, il ne mettra jamais de kick à son frère, en tout cas pas ce soir. Et Jimmy prend le micro et il lui dit ce qu'il a fait à Night of Champions, c'était pas pour être le Tribal Chief, hein, c'était pas pour se mettre en travers du chemin du Tribal Chief, pour devenir le leader de la Bloodline. Non, il l'a fait en tant que frère. Hein. Les frangins, c'est l'amour, c'est le respect jusqu'à qui. Bah oui. Bah oui, c'est ça, ce n'est qu'amour. Et Roman Reigns n'a pas été un bon frère. Ça n'a pas été un bon frérot. Non. Et là, il ressort le discours de Sami Zayn. Il dit, mais quel genre de Mhm. frère manipule et trahit comme ça? Quel frère frappe sa famille, bat sa famille? Qu'est-ce que c'est ça? T'es devenu complètement taré, t'es devenu complètement fou.
T'es complètement dingue. Et il dit à Solo, il s'adresse à Solo après, hein, qui est aussi son frère, n'oublions pas. Hein. Oui, Il lui dit oublie. t'inquiète, ça va être ton tour, il va finir par te manipuler, il va te trahir, il va te faire pareil. Euh, et là, donc après, Roman Reigns, il demande, voilà, il regarde Solo, je crois qu'il lui donne son micro, je sais plus s'il lui pose clairement la question ou pas. Et Solo prend le mic. Et donc à ce moment-là, il doit un petit peu se positionner, hein, se positionner. Ah oui. Roman Reigns, Et donc alors, on l'entend pas parler souvent Solo, hein, donc c'est un non, petit là, il a peu beaucoup parlé challenge. ce soir. Je pense que c'est le record de mots prononcés par Solo Sikoa en une soirée. Il dit euh, qu'il reconnaît hein, son chef tribal, Acknowledge You, Tribal Chief, mais les Usos sont mes frères. Et là, Solo Sikoa, il rend le micro à Roman Reigns et il se place du côté des Usos. Et là, donc, on a un face-off entre les frangins, la fratrie. Pas les triplés, hein, parce qu'il y a deux jumeaux plus un, donc le 2.1 des Fatou là, qui se mettent en face du Hanoï, hein, n'oublions pas, hein, Ouais, c'est ouais, tout comme à fait, des tout à deux fait, ouais. familles, hein, samoanes, Deux hein, tribus, deux deux familles. tribus, voilà, qui se font face à face. Et là, Roman Reigns dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tout Qu'est-ce qui se passe? s'écroule! Tout s'écroule. Jimmy prend le micro. Et là, les Usos sont en position de force tout d'un coup. Ah oui. Face à Roman Reigns. Il dit voilà, si tu veux le respect, est-ce que tu veux du respect ou tu veux continuer tout seul, grosso modo on est une famille. Et Jay dit ouais, j'ai besoin de vous deux là, vous battez pas, vous battez pas. Ça commence à se chahuter. C'est là, hein. Est-ce que c'est là où Jimmy pousse? Ouais, Jimmy, il pie face, comme on dit, mais une grosse. Il repousse hein, Roman Ouais, Reigns ouais, ouais. Il fait ce que avec son Roman visage. Reigns leur fait tout le temps, là, Ouais, quand ouais, quand il les exactement. bully, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc ça commence à y avoir du grabuge et là, Jay il s'interpose parce que les deux allaient se taper dessus. Il dit c'est pas ça qu'on veut, on est des frères, on est une famille. Roman t'es aussi mon frère, on va être plus fort. La Bloodline c'est pas ça, la Bloodline c'est tous ensemble, la famille, la famille, la famille, la famille. Il faut qu'on redevienne comme on était avant. Roman Reigns réfléchit, pris par le tourment. L'émotion commence à le gagner, Giscal. Eh oui, Il commence à avoir un petit peu les yeux rouges, un petit peu la larme à l'œil. Hein. Et eh oui. le gros câlin. Il se jette dans les frères de Jimmy. L'étreinte, forte, puissante. L'émotion, on voit quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très longtemps sur Roman Reigns, hein, l'humain. Pas le Oui. psychopathe, pas l'égocentrique, Pas l'égomaniaque. le parrain de la mafia de la Ouais. Bloodline, là, ouais. L'homme, tout simplement. Et Ça. il le serre. L'étreinte est forte, longue, peut-être un peu trop longue. Et surtout, Roman Reigns, il relève son micro et il dit non. Non. Non quoi? Bah non, oui, c'est ça. C'était quoi la question? Non. Quoi déjà la Bref. question? Non. Il recule, Solo Sikoa, paf, gros Samoan Spike sur Jimmy. Donc voilà, un Ah, frère c'est la attaque. stupeur, là. Ouais. Ah là là, la stupeur et tremblement en Pennsylvanie. Jey Uso, alors qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Alors, lui, Jey Uso, mentalement, c'est pas. Je pense que le mec, il a beaucoup de mérite parce que je pense que Il va falloir aller voir un psy, là, parce que... ouais, là, un vrai, ouais, un vrai. Hein. Peut-être le docteur, comment il s'appelait, celui qui était occupé de ah Daniel oui, oui, Bryan. c'est vrai. Je sais plus. Docteur Phil, non, je sais plus comment. Et puis bah voilà, hein, Roman Reigns repart avec Solo qui a choisi Roman Reigns, qui a choisi la Bloodline, qui a choisi le pouvoir face à Paul Heyman. Et ça se termine avec cette phrase terrible, terrible, de Paul Heyman qui demande à Roman Reigns et qu'est-ce qu'on fait de Jey? Qu'est-ce qui va se passer avec Jey? Et là Roman Reigns dit Jey fera comme toujours, il rentrera dans le rang. He will fall in line. Boum. Fin. Bam. Oh là 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 là. Alors là, C'est terrible. accrochez-vous. Je pense Ah, que c'est terrible. là, les scénaristes d'Hollywood font grève. Mais alors ceux de Stamford, ils sont au taquet. Ou en tout cas, ceux de Roman Reigns, de la Bloodline, plus précisément, sont au taquet. Ouais, c'est fou encore, mais en fait, tu sais plus, on commence à être à court de superlatifs, on ne sait plus, en fait, semaine après semaine, jusqu'où ça va aller, en fait. C'est chaque, pareil, on en avait parlé avec Ringside, hein, mais chaque segment, en fait, est must see TV, en fait. C'est vrai que c'est pire qu'une série, hein. C'est complètement, Alors d'ailleurs, on petite n'a jamais. anecdote, je me Ouais, permets de t'interrompre justement en parlant des vas-y, vas-y. scénaristes en charge de la Bloodline. Lors d'une interview, ils ont dit que leur source d'inspiration, ou c'est Paul Heyman, je sais plus si c'est Paul Heyman ou les scénaristes, hein, parce que tout ce beau monde travaille évidemment de concert.
Il disait que justement, source d'inspiration, ils avaient la série The Wire. Ah ouais? Ouais, ouais, donc grosse série très reconnue, policière à Baltimore et tout, super bien écrit avec une écriture de personnages où les gentils sont pas très gentils, les méchants sont pas forcément tous méchants. Enfin, c'est vraiment bien foutu. Et puis une autre série dont j'ai oublié le nom, malheureusement, mais peut-être les Peaky Blinders, j'en sais rien, je raconte n'importe quoi. Mais voilà, il y a effectivement, tu l'as dit, on est devant une série télé là. Ah ouais, ouais, non mais De grand on est standing. devant Ah oui, Breaking Bad. devant Breaking Bad, ils avaient cité. ah ouais, bon bah, décidément la crème, Après, les mecs, ils ont pas dit. ils Ils ont ont pas pas pris, choisi Salut ils les ont pas pris musclés. Dora l'exploratrice et Ouais, ouais, en effet. Ouais, mais non, non, mais c'est ouais, enfin, c'est on touche à au sublime, en fait, avec la Bloodline. C'est presque, c'est pour ça que c'est quasiment, impossible à analyser, en fait. Tu voilà, tu t'assieds, tu sit back, relax, enjoy, en fait, Mhm. parce que c'est l'essence même du catch, en fait. C'est vraiment ces histoires, ultra, enfin ultra prenantes, comme ça qui finissent, enfin voilà, après qui ponctuées de matchs, en PLE, mais ces segments de weekly là qui sont, bah, c'est du soap opéra, mais c'est en fait non, justement c'est plus du soap opéra, c'est en fait là on a franchi un cap, Ah oui. on est dans quelque chose où, la qualité d'écriture, de jeu d'acteur, tout ça, enfin c'est même plus, C'est de la on est grande plus à exagérer, quoi. dramaturgie Ouais, ouais. shakespearienne, quoi. Là, on n'est Ouais. plus du tout à exagérer, quoi. Enfin, tu montres, je c'est ouais, c'est assez exceptionnel, en fait, là, c'est exceptionnel. Le déroulé, chaque segment et à chaque fois, moi, je suis suspendu aux lèvres des protagonistes, j'attends de savoir quel va être le nouveau retournement de situation, la nouvelle péripétie, que va-t-il advenir de cette bloodline? Alors ça y est, alors c'est après, il y a les avantages et les inconvénients, peut-être, c'est que ça donne quelque chose qui est tellement auto-centré en quelque sorte, sur la Bloodline que, on a l'impression presque que c'est une émission parallèle en fait ou une émission, dans une émission, parce que, Hmm. on a l'impression de regarder autre chose que la WWE en fait quand on regarde ces segments de la Bloodline. C'est hors Ouais. du temps, hors de la timeline, de canon de la WWE en quelque sorte, hein. C'est voilà, il y a la Bloodline et il y a les autres. Mais bon, en tout cas, indépendamment de ça, c'est juste c'était encore une fois juste dingue. Tellement de choses qui se passent, tellement de jeux de regard, de paroles lourdes de sens. Jimmy, enfin voilà, c'est quand Solo Sikoa se rejoint ses 2 frères, d'un seul coup, tu te dis: «Ah, le rapport de force, bascule totalement, le chef tribal est acculé», et pour autant, Jimmy Uso et Jey Uso ne sont pas en mode, «Tiens, on va te faire la peau, on va se venger». Non, ils continuent malgré tout de vouloir recoller les morceaux en quelque sorte. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a eu, une sorte de trahison suprême, lors à Night of Champions avec un super kick, ils ont d'une certaine manière coûté, les titres, à Roman Reigns et les Usos et pourtant malgré tout, ils sont là encore en train de dire: «Mais on peut rattraper les choses, on peut encore sauver la Bloodline, écoute-nous», en fait et donc c'est le cri un peu des 2 frangins, c'est juste, quelque sorte, c'est respecte-nous, tu vois? Genre Roman Reigns, on veut juste en fait, du respect et Hmm. faire ça en famille, et que ça se passe, et que tu arrêtes de ton trip, ton ego trip de folie là, comme ça et juste, voilà, recentrons-nous sur ce que c'est que la bloodline, c'est les liens du sang, c'est la famille, tatati tatata, tout ça donc c'est fort quand même, hein. C'est les mecs, normalement, dans le catch, tu te prends, enfin, le niveau zéro normalement dans le catch, le classique du classique, c'est, dans un match, il y a 2 partenaires de toujours, il y en a un qui se prend un super kick, en aveugle presque sur une distraction et d'un seul coup, hop, il y a heel turn et les mecs se Ouais. foutent sur la gueule pendant 6 mois. Là, il y a eu, un truc de malade volontaire et tout en main event pay-per-view là et les gars, ils sont encore en train de vouloir se rabibocher, tu casses tous les codes là. Donc bon, enfin, en tout cas, voilà, c'est évidemment, bien plus passionnant à suivre comme ça et puis il y a toujours, voilà, il y a ce facteur X de Solo Sikoa qui finalement, reste, continuer de prêter allégeance à Roman Reigns et c'est là où pour moi il y a encore beaucoup de choses à explorer et c'est sans doute d'ailleurs, il y aura forcément dans l'histoire de la Bloodline un chapitre à un moment qui sera consacré à ça et qui donnera de nouvelles péripéties. C'est est-ce que Solo Sikoa, prête allégeance à Roman Reigns ou Solo Sikoa prête allégeance à entre guillemets à des consignes qui sont, qui viennent de plus haut, hein, qui sont Hmm. que, en fait Solo Sikoa, on le sait, hein, depuis le début, ça a été dit plusieurs fois dans plusieurs segments par Paul Heyman, par Roman Reigns.
il a été envoyé par les anciens, par la famille, Ouais. pour protéger, enfin, pour protéger la Bloodline, pour faire ce rôle d'enforcer. Est-ce que voilà, ce Spike sur un de ses frères, qui est quand même quelque chose de dingue, c'est parce que le plan, entre guillemets, le plan suprême, hein, de la Bloodline est plus fort que tout ça. Et Roman Reigns finira d'une certaine manière, si lui aussi, par son comportement pourri, l'avenir de la Bloodline finira peut-être par succomber lui aussi à la foudre de Solo Sikoa, qui exécutera une sorte de jugement divin un peu là. C'est un peu l'impression que ça donne. C'est aussi quelque chose qu'il faudra suivre, mais en tout cas, là, il y a encore une nouvelle page qui s'est tournée, un nouveau chapitre qui va s'ouvrir, qui est que les frangins Uso sont définitivement exclus en quelque sorte. Enfin, en tout cas, Jimmy est définitivement exclu de la Bloodline. Ça y est, là, son cas est réglé d'une certaine manière. Et il va falloir voir comment Jey Uso réagit. Qu'est-ce que ça va nous Quelle va être la suite? Est-ce qu'il va y avoir scission au sein des deux frères? Est-ce qu'il va y avoir une rébellion des deux frangins et une feu d'intestine long terme? Enfin, il y a tellement de choses de toute façon qui peuvent se passer. C'est fou. La Bloodline, c'est fou. Complètement fou et du coup, bah, c'est l'heure du mot de la fin pour justement nous partager, si tu veux bien, Giscale, ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Ouais. Bon, mon Un top, hein, épisode allez. particulier, hein, épisode Ouais, très particulier. particulier. Le top, tu vois, en plus, on n'a même pas parlé, enfin, j'ai même pas parlé de cette nouvelle ceinture, mais de toute façon, tu en as déjà bien, bien parlé. Mais mon top, bah, c'est évidemment tout ce segment du main event. Et puis, à la limite, j'en profite, petit clin d'œil, petit top pour cette ceinture, ce design, même si, bon, voilà, Mmh. l'aspect scénaristique était bien, bien plus important. Mais j'ai bien aimé pour marquer le coup. Je trouve que c'était un bon coup, à la fois dans le marketing, dans la symbolique et tout. Pour une fois, je trouve, voilà, ça m'a pas titillé là de ce côté Triple H qui vient en faire des tonnes. Je trouve que c'était bien parce que en fait, ils ont quelque chose de tellement hallucinant avec Roman Reigns, avec la Bloodline, que continuer à en faire quelque chose de plus légendaire possible. Donc, envoyez-lui des packages vidéo de records, des nouvelles ceintures, des machins et tout. Faites-en le truc le plus fou possible parce que de toute façon, on n'est sans doute pas prêt de voir quelque chose d'aussi grand se répéter. Donc, ils ont raison, on va dire, hein, je pense, de mettre le paquet. Et j'ai trouvé que voilà, cette nouvelle ceinture et toute cette cérémonie était très à propos, et plutôt bien fichue pour continuer à écrire la légende du futur Hall of Famer Roman Reigns. Donc c'était bien. Mon flop, bah, en fait, mon flop, c'est un peu un flop un peu méta sur le Ah, show. C'est cette construction d'émission qui, en fait, bah, après, voilà, c'est pas déplaisant, hein, ce qu'on a vu le reste de l'émission, les Brawling Brutes, Austin Theory, Pretty Deadly, qui a d'ailleurs donné lieu à des petites vignettes à trois qui étaient très fun. Et je trouve que, d'ailleurs, c'est un petit trio qui a peut-être de l'avenir, qui est assez sympa. LA Knight, c'était très cool, mais bon, après, Hitro aussi. Et puis Money in the Bank féminin, d'une certaine manière, c'est OK. Mais en fait, ce grand écart permanent à mmh. SmackDown qui est imposé en fait par la présence de la Bloodline. Enfin, imposé, non, d'ailleurs, justement, c'est ce que je reproche un petit peu à la WWE, c'est que j'ai l'impression que ce grand écart, elle se l'impose elle-même, où c'est tout pour la Bloodline en fait, et le reste, c'est un peu débrouillez-vous. Et on a du mal, je trouve, à s'enthousiasmer pour le reste en fait. Alors, est-ce que c'est la faute de la Bloodline qui est trop forte? Ou est-ce que c'est les bookers qui ne se donnent pas les moyens, on va dire, de faire mieux sur le reste? Mais en tout cas, il y a un vrai sentiment, je trouve, de déséquilibre permanent dans ces émissions dès qu'il y a la Bloodline, où tout le reste paraît très anecdotique. Et je ne sais pas vraiment mettre mon doigt sur, bah voilà, est-ce que c'est du laxisme et de la paresse sur le reste, ou est-ce que parce qu'en fait, ils peuvent pas lutter les autres, quoi. Enfin, c'est juste, Mmh. tu peux pas, quoi. Je sais pas, mais en tout cas, il y a un truc qui, moi, me dérange dans ces émissions, et qui fait que d'ailleurs j'en arrive à ma note, qui est que, bah, malgré ce super main event, j'ai une note qui, encore une fois, est assez moyenne, parce que j'avais prévu de mettre Ah. bah, de 2,5 en fait, à ce Oh! SmackDown, qui, bah, en fait, c'est 2,5 quasiment pour la Bloodline, et le reste, je pense que la semaine prochaine, j'aurais presque oublié ce qui s'est passé. Mmh. Et ouais, c'est un peu dérangeant. Quand même, une partie de moi, j'ai l'impression qu'il se repose quand même un petit peu trop sur cette mine d'or, et c'est un peu dommage.
Ouais. Bah, je te rejoins également. Alors du coup, mon flop, effectivement, il n'y a pas de gros flop en fait. C'est un épisode très concentré sur le Money in the Bank avec des matchs de qualif, des rivalités qui continuent. Voilà, on sent la carte du Money in the Bank se dessiner sous nos yeux et c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Et puis c'est vrai. Et puis après, tu as le cloisonné. Tu as effectivement tout ce qui se tourne autour de la Bloodline. Où effectivement, on est dans une chambre spéciale, quoi, où c'est très difficile d'entrer, hein. Tu rentres pas comme tu Ouais. veux dans cette grande scène entièrement dédiée et réservée à la Bloodline qui Ouais. trust les main events, qui trust quasiment tous nos tops à SmackDown Bah, c'est ça, ouais. Ouais. des dernières Mais semaines. presque par défaut, en fait, parce que de toute façon, c'est Mais qui oui, d'autre veux-tu le donner, en fait, de toute façon? un excellent par défaut, mais un par défaut quand même. Et Oui, c'est vrai que voilà, c'est en fait, frustrant. c'est très paradoxal, en fait, parce que c'est par défaut, tu peux pas dire que de toute façon, c'est excellent, donc comment veux-tu ne pas donner le top? Et en même temps, ça reste malgré tout par défaut parce que personne n'a l'opportunité, en fait, de dégager, de mettre sa tête au-dessus de la mêlée, en fait, quand les mecs sont dans l'émission, quoi. Ouais. Ouais. Et du coup, ça va être mon flop. Et je vais l'illustrer, ce flop-là, par AJ Styles. AJ Ouais. Styles, qui pour moi est vraiment, voilà, typiquement le mec qui pourrait qui pourrait se permettre justement de passer cette cloison et de créer un petit peu une petite émulation autour d'une grande figure, d'un main eventer qui nous ferait penser que voilà, il va aller chercher peut-être Roman Reigns. Et là, finalement, même un type comme ça, qui s'est battu quand même pour le titre, qui était en finale pour le titre mondial poids lourd, il revient à SmackDown, il se retrouve avec un programme de low card, quoi. Mmh. Alors que le mec, Ouais, ça il c'est était. ouais, et je pense que ça, c'est assez illustratif, tu as raison de le mentionner parce que, tu vois, on en a parlé, dire en fait, bon là, on lui a filé un nouveau titre à Roman Reigns, enfin un nouveau titre, c'est pas un nouveau titre, mais, une ceinture et tout. Mais en fait, au final, personne lui dispute cette ceinture, ce qui est quand même assez, surprenant. Alors, et je trouve que c'est pas normal en fait, tu vois, c'est là où finalement on va dire que je vais plus pencher du côté de la balance de c'est les bookers se donnent quand même pas trop les moyens, je trouve, de donner un petit peu d'importance au reste et tout quand même. C'est que, OK, tu vas pas envoyer un challenger dans les pattes de Roman Reigns maintenant parce que l'histoire, l'histoire en ce moment, c'est la Mm. Bloodline. Mais tu pourrais, ça coûterait quand même pas grand-chose, je trouve, de faire quelques vignettes backstage avec quelques mecs et tout, de justifier ça en fait d'un point de vue kayfabe, parce que c'est pas normal en fait que personne s'intéresse à la ceinture, que personne n'en parle, c'est-à-dire que personne ne veuille faire d'open challenge à Roman Reigns, ce machin et tout. Mais juste, je sais pas, par exemple, fais un petit segment avec des mecs qui vont dire ouais, non, mais en fait, attends, là, c'est pas le moment d'aller attaquer Roman Reigns, regarde, c'est la merde, il est en train de. Et son clan est en train de chuter, on va justement les laisser se bouffer, et on ira ramasser les fruits une fois il sera au tapis, tu vois. Je sais pas, un truc un peu comme ça, mais au moins évoquer le fait que il y a une ceinture, il y a un champion, il se passe des trucs, et c'est pas la Bloodline, en fait, n'est pas dans un vase clos, une sorte de chambre. Mm. Hors du show, mais que les autres peut-être, je sais pas, peut-être, par le biais de segments un peu croisés, que les autres parlent un petit peu de la Bloodline. Tu vois? Il y a Sami Zayn et Kevin Owens, c'était les seuls qui avaient le droit d'interagir avec eux. Mais je sais pas, tu vois, The aussi et AJ Styles, ils auraient pu, avant leur segment, ils je sais pas, ils sont sur une caisse, backstage à discuter, et dire: «Les gars, bon, vous avez vu ce qui se passe avec la Bloodline, putain c'est énorme, ils sont en train de chuter, AJ, c'est Eh ouais. tu vois, à mon avis, tu vas pouvoir lui rentrer dedans, je sais pas, Ça j'en sais collerait bien rien. en plus avec les deux petits voyous dit aussi, là, Gallows Oui, c'est Anderson, ça, quoi, les petits rats, parce que regarde. et voilà, et ça coûte quoi? Ça coûte 3 minutes dans l'émission, mais au moins Eh ouais. ça donne l'impression quand même que, bah, je sais la Bloodline fait partie du show, et Mm. c'est peut-être, ouais, c'est peut-être quelque chose qui quand même est à souligner ça. Parfois, on a l'impression que la Bloodline n'est pas dans le show, en fait. C'est autre chose. Mm, mm, mm. Mon top, je le donne évidemment à Semaine Event, mais j'en profite quand même pour filer à cette qualif de LA Knight. C'est vraiment mon coup Ouais. de cœur. Je suis ravi qu'il ait décroché son billet pour Londres. Et ma note, un petit peu moins sévère que toi, même si tu restes raisonnable hein, dans ta Oui, sévéritude. la Je moyenne. vais donner un 3. Je vais donner un 3. Je me laisse, ce gros main event, cette qualif de LA Knight. Voilà, un épisode qui a quand même bien fonctionné, mais voilà, avec tous les défauts et surtout ce gros défaut en fait. Ils ont qu'un défaut, quasiment presque en fait. SmackDown n'a qu'un gros défaut, mais il est énorme. Il est énorme. Et il va falloir qu'ils trouvent le moyen de s'en détacher, tout simplement. Une fois que tu as retiré ça, tout sera beaucoup plus naturel et il y aura un peu plus de folie,
je pense, dans le show bleu. Allez, on va parler du show rouge, Robot Giscal. C'est Bah oui, quand parti. même. Hop, direction le Connecticut, Hartford. Ah ouais, ta ville préférée, quand tu vas dans le Connecticut, je sais que tu aimes Absolument. t'arrêter, faire une petite halte à Hartford. Tu me connais bien. Eh oui, nous sommes le 5 juin, le show rouge démarre, tout simplement avec Seth Rollins, si on en parlait, hein, le champion poids lourd, lui, il n'y a pas de problème maintenant, ça y est, lui, c'est décloisonné. Raw s'est décloisonné avec ce nouveau titre de champion mondial. Il souhaite la bienvenue à tout le monde, Monday Night Rollins, le champion, un champion complètement fou, qui lance des Open Challenge, d'ailleurs, Open Challenge accepté par Damian Priest du Judgment Day. Il est complètement fou, il va avoir des matchs, affronter les meilleurs. Il dit bah voilà, Judgment Day, c'est des sales types, mais c'est quand même la meilleure faction de la Fédé en ce moment. Donc voilà, ils veulent démontrer qu'ils sont forts, qu'ils sont là, qu'il faut compter sur eux. La musique de Judgment Day débarque. Finn Balor, Damian Priest sont ici pour en découdre. Rollins dit tiens, qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous venez foutre le bordel? Je suis justement en train de dire des choses sympas sur vous. Il est où, Dobido? Elle est où Rhea Ripley? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de faire des trucs sous le ring? Oui, non, attends. Non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Faut pas s'en Dis, ah, t'inquiète, ils sont occupés. Tu devrais plutôt te concentrer sur moi. Mais c'est vrai que vous faites tout ensemble. Balor et Priest, les meilleurs copains, là. Hein, d'ailleurs, et l'autre, il dit, bah, attends, tu rigoles, hein, toi tu veux rigoler, mais tu rigoleras moins quand je serai devenu le champion, quand Damian Priest, il va te battre, hein. Il dit, Rollins, t'as un beau palmarès, t'as battu beaucoup de personnes, mais moi aussi, hein, j'ai battu beaucoup de monde, alors t'es pas prêt pour moi. T'es pas prêt pour moi et j'aurais pas besoin de mes poteaux pour remporter. Alors, Finn Balor, il fait la drôle de tête, comment ça? Tu sais, parce qu'il les noble, quoi. Genre, Oui. Finn, j'aurais même pas besoin de lui. Oh, un petit Irlandais, c'est quoi ça? Et ben alors, qu'est-ce que c'est? Il dit, ouais, ok, t'as la confiance, et dans ce cas-là, Rollins lui lance un petit challenge. Judgment Day, banni, enfin pas banni, mais tu viens sans le Judgment Day ce soir pour ton Ouais, il match. dit porte tes cojones. Ouais, voilà, porte tes coronas, viens tout seul, et Damian Priest dit d'accord, d'accord. Et Finn Balor, il avait pas l'air, il était un petit peu triste, il était triste. Ce sera le main event de notre show. Ce sera le main Simplement. event. Ouais. Une belle défense. Bon, un opener avec les patrons du show rouge, quoi, tout simplement. Bah, Judgment Day, de toute façon, maintenant, ça y est, hein, c'est les chefs. Et puis Seth Rollins, bah, évidemment, hein, de toute façon, nouveau champion. Il étrenne son Open Challenge. Donc, non, moi j'ai trouvé cette intro très efficace, très Ouais. efficace, très drôle. Enfin, ça m'a beaucoup fait sourire. Je trouvais que il y avait un côté très organique, pas forcé. C'est-à-dire, bon, voilà, on a mentionné quelques petites blagues un petit peu pipi, caca, machin. Dit, ouais, les deux, vous faites tout ensemble. Tiens, d'ailleurs, quand tu vas aux toilettes, est-ce que tu lui tiens Ah oui, ce qui te la tient. mais bon, je sais pas, je trouvais que ça marchait bien. C'était une belle provoque et puis il y avait ce côté un peu manipulateur de Seth Rollins qui au final, Ouais, ouais. arrive à obtenir un petit peu ce qu'il veut, hein, puisque voilà, il arrive à convaincre en quelque sorte, Damian Priest de catcher seul ce soir. Donc c'est bien joué, côté, voilà, côté, intelligent, stratège, Ouais. l'architraître. Mhm, Seth Rollins, mhm. donc ça marche bien. Et en même temps, ça plante aussi les graines de quelques petits trucs parce que tu te dis, tu vois la réaction de Finn Balor qui dit quoi Pas besoin de moi ce soir. Du coup, est-ce qu'il et puis c'est pas j'ai pas besoin de moi en plus, c'est t'inquiète, Finn, je vais y arriver tout seul. Donc il y a un côté fierté à Ouais. dire non, non, mais je vais y arriver. Et donc ça veut dire que d'une certaine manière, tu commences à comprendre que si Finn Balor intervient, il va y a c'est une vraie volonté de Damian Priest, donc Damian Priest risque d'être vexé et donc il va peut-être se passer des trucs, donc c'est pas Mhm. inintéressant. Et puis il y a cette petite pique à la fin qui d'ailleurs j'ai trouvé que c'était intéressant ce segment aussi parce que Seth Rollins en fait, d'une certaine manière, attaque verbalement beaucoup plus Finn Balor que Damian Priest. Ouais. Et alors que Seth Rollins, son adversaire ce soir, c'est Finn Balor, c'est Damian Priest. Donc il y a un côté aussi, est-ce que tu vois, tu sous-estimes un petit peu Damian Priest, tes yeux sont sur Finn Balor. Il y a cette petite pique finale j'ai trouvé délicieuse, qui lançait bien l'émission avec, ouais, de toute façon, même si je perds mon titre ce soir, de toute façon, mon title reign sera toujours plus long que le tien. Oui, ça Ça, faisait mal, ça. c'était pas dégueu, parce qu'on se souvient du titre enfin, du reign de 24 heures de Finn Balor.
Donc voilà, plein de petites choses parce que ça plante les graines pour un Finn Balor, Seth Rollins plus tard. Ça plante des petites dissensions aussi au sein du Judgment Day potentiel. Une intrigue pour le main event. C'est ce qu'on appelle, moi, dans mon livre, une bonne introduction. Une bonne introduction, effectivement, tu avais raison de rappeler cette petite pique finale, parce que c'est très intelligent. C'est très intelligent, on build beaucoup de petites options pour plus tard. On en reparlera évidemment dans notre main event de Monday Night Raw. Un petit match de qualif, Sonya Deville, accompagnée de Chelsea Green qui est en habit de ville, versus Becky Lynch. Ah, pas facile, hein. Pas facile pour Sonya Deville. Un match qui va être étrangement long, si je m'en rappelle bien. Oui, c'était étrangement long, puisqu'il va se passer pas mal de choses pardon, pendant ce match. Ça va se retrouver pas mal à l'extérieur. Et surtout, il va y avoir Trish Stratus et Zoey Stark qui vont apparaître pendant le match pour tenter un petit peu de distraire, mais en restant à distance. En fait, elles ont rien foutu. Elles sont restées sous le petit tentron. Ouais. Donc, je sais pas trop c'était quoi l'idée, à part essayer vaguement de déconcentrer Becky Lynch. Ouais, Ouais, je sais pas quelle était la stratégie. Bon, après, nous, voilà, ça nous met une petite. On peut se dire, oula, il va y avoir du grabuge. Est-ce que Becky Lynch va il va y avoir vraiment. beaucoup de monde autour du ring. Ouais, c'est ça, il va y avoir du monde autour du ring, il va se passer plein de trucs, mais non, pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment. On va avoir un match presque disputé, hein, entre Sonya Deville et Becky Lynch, assez disputé même, carrément, avec quelques tentatives d'intervention de Chelsea Green. Et puis, bah, quand même, Becky Lynch qui va réussir à remporter son match, sa victoire et son billet pour le Money in the Bank. Après avoir fait son man handle slam pour le compte de 3, malgré toutes les interventions de Chelsea Green. L'arbitre avait cette fois-ci, grâce à la VAR en direct, a pu voir les tentatives de Chelsea qui a été renvoyée en coulisses. Et donc, on aura bien une Irlandaise à Londres, Robert Giscal. Oui, bah, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai retenu un peu de ce segment, c'est qu'au final, c'est sûr. C'est vrai que depuis qu'on a nos places pour Money in the Bank, je ne regarde plus les émissions du même œil, hein. C'est vrai que je suis très sensible à tout ce qui va toucher la carte de Money in the Bank. Donc j'avoue que voilà, déjà je suis rassuré de me dire que Becky Lynch est dans le Money in the Bank. C'est le point positif du segment. C'est le point positif d'ailleurs de manière générale, même si nous n'avions pas été au show, parce que ça aurait été, je pense, une connerie de ne pas la mettre dans le match pour l'isoler dans un nouveau 1v1 avec cette feud qui pour moi est Un assez petit Trish Stratus insipide. versus Becky Lynch 2. Numéro 2. Donc déjà, c'est un grand soulagement, nous allons échapper à ça. Donc non, mais bon choix. Un match assez long, tu l'as dit. Écoute, cool pour Sonya Deville, j'ai envie de dire, parce que je trouve que c'est vraiment une super catcheuse, et donc je suis content qu'elle puisse, on va dire, bénéficier de la décision de booking, de la faire aller un petit peu, voilà, de la faire rivaliser avec Becky Lynch. Rivaliser, voilà, ils ont utilisé des artifices, on va dire, de distraction pour faire durer le match, en quelque sorte. Chelsea Green aux abords du ring. D'ailleurs, l'arbitre extrêmement permissif, hein, j'ai trouvé, parce qu'au final, Chelsea Green a beaucoup Ouais. tourné autour, joué, machin, sans jamais se faire sortir, donc c'est quand même. Et puis Trish Stratus et Zoe Stark, tu te demandes pourquoi aussi elles sont autorisées à rester comme ça, à regarder, mais bon, écoute, soit. Voilà, c'est des petits artifices pour essayer de faire durer le match. Sans doute que malgré tout, ça reste quand même un petit peu long, mais bon, voilà, on va retenir le positif. Becky Lynch dans le Money in the Bank. Un petit peu dommage, on va dire que Sonya Deville n'y soit pas, mais bon, je sais pas, ils ont décidé de faire des line-up à 6 ou à 8 sur le Money in the Bank, je sais C'est à plus. 6, hein, autant les Ouais, femmes que ouais, les bah, hommes. ouais. Ouais. Donc Ouais, les donc, places sont les chères, places hein. sont chères, ouais, les places sont chères, donc bon, bah, ouais, tu peux pas avoir tout le monde. Mm. Donc bon, écoute, en tout cas, c'était bien qu'elle y soit, c'était bien qu'on n'ait pas trop de. Ça a soldé, on va dire, l'implication de Trish Stratus cette semaine, donc moi ça me va bien, elle a pas parlé, donc voilà, on va se contenter de Ouais. ce qu'on a. En coulisses, Byron Saxon qui interviewe Sami Zayn et Kevin Owens. Et avant que tout ce petit monde se fasse, ils reviennent sur les derniers événements de la Bloodline, évidemment, un petit commentaire. Lui est content, voilà, Jimmy a fait, et ils attendent de voir ce que Jay va faire. Voilà. Sami Zayn garde un œil quand même sur ce qui se passe dans la Bloodline. Ouais, ouais. D'ailleurs, tu sens que Euh, ça agace un petit peu Kevin Owens, précise. ouais, Ah, arrête, on s'en fout et tout. Surtout eh la oui, gueule. oui, c'est Sami. Ouais, Jusqu'au bout, Samy, voilà, c'est pas son s'en petit. empêcher. Plus fort que Mais lui. ouais. Monsieur Kaiser et Monsieur Vinci débarquent.
avec. D'accord. Est-ce qu'il est là, Gunther? Oui, il arrive juste Il arrive après, après, il arrive après. sur ses entrefaits. Il dit bah voilà, tant que vous serez champion, on sera votre problème. Voilà, Bloodline, c'est pas votre problème, nous on est votre problème. L'autre il dit mais Kevin Owens, évidemment, ça l'énerve parce ils interviennent alors qu'ils les ont pas appelés. Hein, La fameuse ils les ont pas sonnés. la règle tacite, comme il dit. Voilà. Allez faire du Oui, shopping là toujours pour lui. vous acheter un petit chandail, un petit col roulé qu'il leur dit. Col roulé, ouais, parce qu'il l'appelle turtleneck. Ouais, c'est ça le turtleneck. C'est vrai il a une tête à ça, une tortue, Ah, un coup de il a une tortue. tête à mettre des cols roulés, ouais, c'est vrai. Ah Mais oui, moi, il y a un oui. truc, moi j'adore Ludwig Kaiser, franchement, il me fait Ah triper, ce ouais. mec. Lui, Et, c'est vraiment le MVP de ah cette non, mais faction. Hein. et alors je sais pas s'il fait exprès ou s'il ne sait pas parler autrement, mais en fait, même quand il parle en backstage, il a la même intonation que quand il annonce Gunther. Donc du coup, tu sais, c'est limite, c'est Salut Kevin Owens, Un méchant de comment James Bond, ça quoi. va? Vraiment, Oui, c'est ça. genre, ah, je vais prendre 3 sucres avec mon café. C'est le mec, il ne sait parler que comme ça, quoi. C'est vraiment, moi, ça me fait mourir de rire à chaque fois quand je l'entends parler. Ah ouais, ouais, ouais. Puis il y a Gunther qui débarque, voilà, un petit peu moins en verve celui-ci et Owen dit voilà que si Gunther a un petit problème, il y a un ring, on peut régler ça parce que tu dis, Gunther, reproche à Kevin de pas savoir gérer sa colère, hein. D'être un Oui. petit nerveux comme ça et que c'est pas très respectueux. On est là pour le respect bordel, donc on se calme et dit donne rendez-vous. Le rendez-vous est donné entre les cordes, donc Gunther affronte Kevin Owens. Quand même un gros match, hein, mine de rien. Le champion Ouais, non, intercontinental. Alors, ce n'est puis pas un match pour le titre. C'est pas un match pour le titre. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Hein, voilà. Mais ouais, quand même, tout simplement, Gunther qui affronte Kevin Owens. Donc un gros match. Hein. Un gros match. Les deux hommes vont finir bien rouges et bien amochés. À la fin, on a Owens qui place sa Swanton Bomb sa Swanton pardon, sur Gunther. Vinci qui vient faire du grabuge. Zen qui le renvoie dans ses 23. L'affrontement, enfin voilà, la baston éclate un petit peu entre tout le monde. Kevin Owens qui se débarrasse de Kaiser avec le stunner. D'ailleurs, il l'a pas trop mal vendu, ce petit stunner, quand même. Il est grand, l'autre, il fait 2 mètres 10. Et Gunther qui en profite pour lui faire un petit paquet, quoi, un petit roll-up des familles tranquille. pour le compte de 3. 1, 2, 3, victoire de Gunther. Et donc, victoire de l'Empire. Victoire de l'Empire. Oui. Victoire de l'Empire. Énorme match. Le match était Voilà, lourd, ouais, costaud. Hein. monstrueux. Enfin, moi, j'ai trop kiffé ce match. C'était. Faut aimer. Hein, de toute façon, si vous avez aimé les Gunther Sheamus, de toute façon, les matchs de Gunther, hein, sensiblement. Hein, Les c'est. petits échanges de German souplesse entre le Canadien et l'Autrichien étaient pas mal. Hein, Ah aussi, ouais, hein, non, mais c'était éreintant à regarder. Enfin, c'est vraiment, moi, ouais. ça m'a refait penser au Gunther Sheamus où Mm. t'es crevé et tu souffres pour Kevin Owens pendant tout le Oui, match. bon, épuisé les coups, ouais. Ouf. Ah ouais, tu regardes les German suplex, les atémis qui lui envoient, les coups de la corde à linge, il le décapite là, ouais, c'est sûr que en fait, c'est Gunther, c'est vrai qu'il a une façon de vendre le strong style là, Ouais. qui est assez dingue. C'est Et puis son sting à l'autrichienne, pas à la japonaise. Quoi. il avait un client en face de lui, match très, très habilement, c'est-à-dire que là, c'est-à-dire que c'était long, mais moi j'ai pas vu le temps passer, parce que ça a Mm. été bien construit, avec, quand même je trouvais, enfin je sais pas, mais les 2 tiers du match où tu avais l'impression que Kevin Owens, ne surmonterait jamais en fait, Gunther, enfin sentiment de puissance et inébranlable de Gunther qui était très bien, retranscrit dans le ring, je trouve, avec des offensives sans cesse avortées, et une sorte de sentiment qui peut coucher Kevin Owens en un seul coup à chaque fois dès qu'il le veut. Et petit à petit, parce que Kevin Owens, c'est pas n'importe qui, on a eu voilà, cette lente montée, ce lent Mm. comeback, par petites vagues, petites vagues, qui a fini par faire céder le barrage en quelque sorte. Et là, d'un seul coup, c'était la folie sur les 3-4 dernières minutes et il y a eu des super beaux near fall. Et bon, ce qui devait arriver arriva. Dans des matchs comme ça, champion contre champion, aucun des deux ne doit perdre. Donc, enfin, il y en a un qui a perdu, mais on se comprend. Il fallait pas que ça se finisse clean pour l'un des deux. Donc c'était la bonne décision, très bien. Les heels qui finissent par remporter une petite victoire de prestige, mais on sait pourquoi. Et donc c'est très cool parce que on a eu un super match. Imperium reste dans le giron
de Sami Zayn et Kevin Owens, et je trouve que la synergie entre les deux équipes marche très bien. Donc c'est une rivalité. En tout cas, moi, ça me dérangerait pas d'avoir un petit match de pay-per-view là aussi. Donc ouais, très cool, très très cool, super super passage. Ouais, bah, peut-être aussi un autre match qui s'ajoute sur cette belle carte de Londres, hein. Un petit match pour le titre tag team entre l'Empire canadien et l'Empire austrio, allemando, germano, italo. Germano-italiano, Ouais, 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 c'est ça. beaucoup de pays. Bon, et Gunther, il a toujours Matt Riddle dans les pattes, hein. Matt Riddle, qui, dans les Oui, coulisses, on a dit qu'il va aller chercher Gunther et puis il en profite d'ailleurs. Ça m'a fait marrer, je suis juste après le match. Là, on sort du match quand même, hein. T'as ouais. Kaiser et Vinci qui viennent chercher l'embrouille avec Matt Riddle encore. Ils me remontent du respect. T'as les mecs, ils sont là toujours à chercher le respect. Hop, hop, hop. Vous là, monsieur, le respect là. Ça se retourne contre lui parce que l'autre il se prend une tatane et puis il place un ankle lock sur Vinci, obligé de faire venir les officiels pour séparer tout ce beau monde. On reste dans les coulisses. Byron Saxton interview Shayna Baszler et Ronda Rousey. Voilà, sur le fait d'être championne. Il dit bah écoute, c'est cool d'être championne, c'était notre destin. On a roulé sur tout le monde. On est bien, on est bien, on est bien. Du prestige, du prestige. Et puis les petites nouvelles, les Double Casey. Caden Carter et Katina Chance, Casey and Casey, qui débarquent, montée d'NXT. Elles aiment faire la fête, c'est ambiance néon fluo adolescent là, fiesta, et elles viennent donc provoquer alors, pour un match, c'est un petit peu bête, mais dans un match qui ne sera pas pour le titre. Les Oui. petites nouvelles versus Ah Ronda bah Rousey et après, Shayna Baszler. bah, Mais pourquoi c'est un peu il faut d'abord prouver. bah Il faut ouais, d'abord prouver. Ouais, ouais, attends. Ah, je leur dis, on va vous péter les tendons et les ligaments. Alors attention. Ah, mais elles y vont quand même. Elles sont folles. Elles sont folles. Bon, elles vont pas durer. Elles vont montrer un petit peu ce qu'elles savent faire. Le roll-up est tenté sur Baszler, mais Baszler porte son gros kick là, la souplesse sur Carter et Baszler qui enchaîne avec le Kirifula Clutch pour l'abandon des valeureuses petites nouvelles rookies qui ont tenté, hein, qui ont essayé. Elles ont essayé. c'est ça. Bah écoute, alors je sais pas toi, mais enfin moi je sais pas, peut-être que j'étais de très bonne humeur lundi, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce Ah, match. Alors voilà, ça paraît rien comme ça, mais déjà je trouve que ça fait une éternité qu'on n'a pas vu un vrai match tag team dans la division féminine. J'ai eu vraiment l'impression de regarder un vrai match tag team avec deux vraies équipes, avec deux styles à elles. C'était plaisant, j'ai bien aimé. C'était en plus amené avec une petite passe d'armes backstage, ce qui est suffisamment rare à être souligné pour être souligné chez les filles. C'est-à-dire qu'il y a, pareil, là, il y a un peu de vie, il y a des choses qui se passent, il y a des filles qui ont des motivations, des identités, des caractères. Donc ça fait plaisir. Moi, j'ai trouvé que la petite passe d'armes, c'est là aussi assez rare pour être souligné, était assez organique et pas trop gênante. Enfin, pas gênante d'ailleurs, juste ça s'écoutait bien. C'est-à-dire que tu avais vraiment l'impression d'avoir une petite équipe d'arrivistes qui allait dans l'ombre, qui veut faire ses preuves. Et puis les championnes, bien, bien positionnées, c'est-à-dire très, très, très confiantes et très arrogantes et méprisables, méprisantes. Je trouve que voilà, Ronda Rousey, c'est son personnage, il faut qu'elle soit comme ça. C'est la nana qui a tout vu, tout vécu, qui pense qu'elle peut chier sur tout le monde et qu'elle peut défoncer tout le monde en 2 secondes. Et ce côté, quand les deux viennent la provoquer et dire bah, écoutez, il n'y a pas de problème, vous voulez mourir, je vais aller voir Adam Pearce et très puis on va bien. arranger ça. Je trouve que c'était parfait. C'est exactement comme ça qu'elle doit se comporter, Ronda Rousey. Elle a besoin d'être en équipe pour cacher toutes ses lacunes et tout. Et j'ai trouvé que voilà, Shayna Baszler, Ronda Rousey, c'était la première fois qu'on les voyait vraiment faire un vrai match tag team toutes les deux. Bah, c'était très bien. Et puis bah ouais, moi les deux petites, elles m'ont bien convaincu. Elles ont fait des super moves. Leur tentative de finisher là, qui paraît-il, enfin, c'était leur finisher NXT. J'ai trouvé qu'il était vraiment très très sympa. Donc non, ça m'a plu et j'ai envie d'en voir plus des deux petites. Donc c'est quand même très rare, donc j'apprécie. Il y a juste un truc, c'est pour ça, parce que j'y faisais mention à SmackDown, tu parlais de la musique des Pretty Deadly. Alors moi, juste la musique d'entrée, par contre, je pense qu'il va falloir qu'elle change là, mais enfin moi, ça m'a fait mourir là. J'avais l'impression de voir une sorte
de musique de cours de sport, de Zumba, là, je sais pas, là, enfin, avec du titan trop fou Ouais, c'est carrément à, ça. à Ouais. balle, c'est de musique épileptique, là, je dis, enfin, là, c'est pas possible, là, c'est pas sérieux, ça, Ouais. Bah, ça a sinon, l'air d'être ça a l'air d'être le trip, hein, donc ouais, bon, ouais. ça, je sais pas, mais Ça, je sais pas. Je sais ça, je pas, sais je sais pas. pas. Mais voilà, en tout cas, ça m'a beaucoup plu et je voulais le dire. Voilà. Ah, bah écoute, ça fait plaisir. Écoute, ça fait plaisir. Si ça t'emballe, bah alors moi, ça m'emballe. Mais en fait, c'est très bien. C'est très bien. On revient en base aussi, hein. On revient un petit peu aux bases. Des championnes qui se font un petit peu chauffer par des petites jeunes qui ont les dents longues, qui veulent faire leurs preuves, qui ont une identité. Voilà, c'est ça aussi, hein, on peut les reconnaître. Un theme song que tu n'aimes pas, mais un theme song quand même. Un style, un look. Voilà, un vrai. Ça Et leur manque presque un nom d'équipe. dire, Petit nom ouais, d'équipe, il faudra rajouter, toi, ça manque un Casey nom and d'équipe, je suis Casey. d'accord. Ouais, Ouais, ça manque un voilà, nom. et puis D'ailleurs, elles ont proposé un nom d'équipe, c'était ah oui, aux deux, parce que dans la petite promo backstage avant le match, ça se dit ouais, nous on a envie d'affronter the baddest team on the planet, je sais pas quoi, ah un truc oui, comme ça. oui, oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Et sauf qu'en fait, c'est pas leur vrai nom. Moi je dis bah c'est bien, elles font même le travail des bookers, elles devraient s'en servir. Ouais. Ce nom-là d'équipe, c'est bien, mais ils s'en servent pas. Non, 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 c'est vrai. Ouais, ouais, oui, bah oui, donne des noms à tes équipes. Donne des noms à tes équipes. Non mais voilà, moi c'est ça, je trouve que c'est, tu vois, c'est comme Pretty Deadly, je trouve que en tout cas pour l'instant, je suis beaucoup plus convaincu par les montées tag team Oh, de NXT que les montées solo, parce que je trouve que à minima, les montées tag team apportent ce petit vent de fraîcheur qui paradoxalement est un retour aux sources en quelque sorte, bah là on a vraiment l'impression d'avoir des équipes face à ouais. nous, et ça je trouve que c'est cool. Tu vois, pareil, bon là ça fait un moment qu'on les a pas vus, mais Alba Fire, Isla Dawn, tu sens aussi que c'est une équipe, et ça manquait, donc c'est bien. Ouais, 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 t'as raison. Je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Il y a de l'embrouille avec Bronson Reed et Ricochet. Qui dit attends, qu'est-ce que c'est le bordel? Tu m'as coûté t'as ta place à Money in the Bank. Bah moi ce soir je vais avoir un match. Il a un match contre Nakamura, hein. Enfin, non, Bronson Reed comment dire? Bronson Reed n'a pas eu son ticket Oui. pour le Money in the Bank. Il dit ouais, moi t'as perdu, il a battu Miz, enfin Ricochet a battu le Miz, l'autre il s'est fait battre par Nakamura. Il dit ouais, bah, j'ai dominé Nakamura, la prochaine fois ce sera différent. Et puis les deux hommes se croisent, Ricochet et Nakamura. Hop, il y a du respect, mais il va y avoir de la bagarre, puisque Ricochet et Nakamura, tout simplement, vont s'affronter, mais pas forcément jusqu'au bout, puisque bah, Bronson Reed va débarquer et foutre le bordel. Et donc on finit avec. Alors je crois que ça a été déterminé comme un no contest, puisqu'il a Ouais. attaqué les deux, même s'il avait attaqué un des deux en premier. Bon bah voilà, en tout cas le match n'était pas allé jusqu'au bout. Le gros splash sur Nakamura, Ricochet qui se prend la Senton Splash. Attends, ouais, c'est ça. Il prend Ricochet et il fait, voilà, c'est ça, le gros splash sur Nakamura et le tsunami, pardon, sur Ricochet. Donc voilà, il a roulé sur les deux hommes qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leur match. C'est ça. Voilà, Et tant mieux, mais tant mieux. d'ailleurs, parce que j'ai Oui, trouvé que c'était, enfin moi je une sais pas, drôle, voilà, je sais pas où est-ce drôle que d'idée, effectivement, de drôle d'idée ce match, de base, je Ricochet Nakamura. Les mecs sont qualifiés et ils se mettent déjà sur la troupe. ouais, et du coup, ils se foutent sur la gueule. Alors, je sais plus où est-ce que j'ai lu ça, mais je trouvais que c'était en effet une bonne remarque. C'est que ça y est, là, maintenant, une fois que les matchs de qualif vont être passés, on va rentrer dans la fameuse période du pré-Money in the Bank où ils vont se faire affronter les participants pour gagner du momentum, comme si, en fait, faire un tombé sur quelqu'un, ça va t'aider à monter l'échelle le jour J. Euh, et je sais plus où est-ce que j'ai lu ça, mais je trouvais que c'était très juste. C'est vrai que c'est vraiment très con. Ils ont aucune raison de s'affronter, les deux, en fait. Et c'était à ce moment-là, dans le visionnage, en plus, moi j'étais très enthousiaste. Là, je trouvais qu'on était vraiment sur une très très belle première heure. Et là, c'était un vrai premier temps faible de l'émission. Je me disais, qu'est-ce que Ouais. ça vient foutre ce truc-là? Et j'étais très content que Bronson Reed arrive et mette finalement coupe court à ce truc-là. Parce que déjà, en plus, la petite promo backstage, elle, pour le coup, était gênante. Alors, c'est bien, c'est pour une fois, c'est les mecs qui font des promos de merde et les filles qui font des bonnes promos. Oh oui. Et donc j'étais très content que finalement ça se solde par, bah voilà, finalement on book un peu un programme, une rivalité de mid-card, et on ne prend finalement pas tant de temps que ça, donc ok. Ouais, je suis d'accord avec toi. Maxime Dupri est avec Otis et Chad Gable. Eh ouais, et Gable dit à Otis que Otis c'est la raison pour laquelle ils sont ensemble tous les trois, hein. C'est grâce à Otis, il est la glue qui a La fait que Maxine et Chad Gable sont ensemble. L'Alpha Academy sont prêts
pour se battre face aux Viking Raiders. Et Maxime dit, mais pourquoi les Viking Raiders veulent nous attaquer? Il dit, t'inquiète pas. Otis dit, on va s'occuper d'eux, les Viking Raiders. Je pense comment je crois avec du déodorant, ils voulaient les attaquer à coups de déodorant, je crois. Ils veulent je sais pas, parce qu'ils doivent sentir mauvais. J'ai pas très bien Oui, tout c'est ça. compris. Oh, écoute, je profite, je parle du Money in the Bank, je me suis rematé il y a quelques jours, là, le Money in the Bank, le tristement célèbre Money in the Bank Covid à Stamford. Le Tu sais, plaisir. dans le Oui, building. oui, ils ont monté dans Eh ben l'immeuble. écoute, il a pas mal vieilli, Ah étrangement. ouais? C'est Ouais, vrai? ouais, ouais. Dans mes souvenirs, c'était Ah ouais, moi, alors j'ai dur, un très mauvais souvenir, mais peut-être mais que ouais, en fait, je pense qu'on était ouais, conditionnés par le fait qu'on était tous assignés à résidence et ouais, que de c'est ça. regarder ce machin-là, ça foutait la grosse. Peut-être que Euh, certains matchs un peu cinéma un peu Covid et tout, peut-être se Ouais, regarderait mieux aujourd'hui Je, parce que ouais. Je vous invite, je peut-être t'invite que Giscal et tous nos auditeurs à, si vous avez 20-25 minutes, à le regarder, parce qu'en plus ça a le mérite d'avoir les deux matchs en même temps, les filles et les mecs. Donc c'est très dense. Et en fait, c'est complètement loufoque. Mais en fait, dans mes souvenirs, ils n'avaient pas vraiment maximisé la situation en faisant des trucs complètement fous. Mais en fait, c'est pas mal. Et vraiment ça se l'expérience. regarde aujourd'hui maintenant que tout c'est derrière nous. D'accord, OK. Écoute, intéressant parce que Ouais. je me souviens, moi, c'est vrai que la période Covid, j'étais tellement, dépité, on va dire, de voir des shows sans public, des machins et puis Ah ouais, t'avais un peu lâché l'affaire, ouais. que du coup, j'avais complètement lâché l'affaire donc peut-être que Mmh. ça mériterait, tu raison. Oh oui. Puis on voit des gens qui ne sont plus là, c'est assez amusant. Bref, je parlais ça d'Otis parce que c'est évidemment l'année où Otis avait remporté le Money in the Bank. Gable, voilà, il montrait. Euh, L'idée, c'est que Maxime Dupuis va être entraîné, tout simplement coaché par la Alpha Academy pour pouvoir devenir une femme guerrière, tout simplement, et Et oui. affronter qui cherche des noises à Maxime Dupuis. Et ça va commencer par changer de tenue pour l'entraînement. Oui. Donc voilà. Donc ça y est, on reprend un petit peu les petites vignettes là qui nous plaisaient tant, Ah! là qu'on voyait plus là. C'était Drôle de on râlait l'entraînement. dans notre coin là. Bah oui, voilà, ça y est, retour des vignettes de la Alpha Academy, retour de voilà, du fun, du fun. Ouais, retour du fun. Retour du fun, c'est bon, voilà, les matchs, random et tout, on s'en fout, nous, on veut, savoir ce qui se passe dans cette équipe. Bon, on n'a Mais jamais non. vraiment compris pourquoi d'un seul coup elle a décidé de rejoindre, Mais non. les Là, faudrait alphas. qu'il fasse un épisode flashback pour nous expliquer ce qui s'est Peut-être un passé. jour le saura-t-on, peut-être, mais en tout cas, je suis très, très, très enthousiaste, avec ce trio, moi. Ouais, faut que les Maximum Mel Models reviennent et qu'ils demandent à Maxime Dupuis de s'expliquer. Et comme ça, on pourra Ah un oui, petit peu boucher les trous. possible ça. Miss TV ce soir est un invité prestigieux, mon bon Giscal, Cody Rhodes. Cody Oh, Rhodes, oh, qui est très très dashing ce soir. oui, Miss. Il dit bah voilà, parlons de Brock Lesnar, qui lui a cassé le bras. Il dit c'était peut-être un petit peu bébête hein, quand même de vouloir se refrotter à lui. Cody dit écoute, oui, je sais, tout le monde dit que c'est fou, il faut des couilles. Mais écoute, ça tombe bien, il y a des couilles, ce que Miz n'a pas, ou alors elles sont toutes petites. mais c'est vraiment devenu, un incontournable maintenant. Je pense que Ouais, je vais c'est le je public vais qui devoir mettre réclame une en barre plus. dessus. Hein. Ouais, ouais, je Le vais public devoir réclame et. je vais devoir lâcher l'affaire, je pense que j'ai pas le choix, on va devoir la bouffer à chaque fois celle-là. Ouais. Alors là, quelque chose a été dit, et je pense que c'est ce qui t'embête un petit peu. La bête hiberne. Ouais. Je répète, la bête hiberne. Brock Lesnar fait dodo et on ne le verra pas de sitôt. Mmh. Et là ton billet pour Money in the Bank perd un tout petit peu en valeur. Il a pris de Là, la valeur, là, il en perd un petit peu là, mon Giscal. il a pris un petit coup là. Ouais, 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 ouais. Ah, mais bon, on devait s'en douter, hein. Alors c'est vrai que c'est surprenant parce que je pensais vraiment pas que ça se passerait dans ce sens-là. Bon, tu me diras, il est certainement pas trop tard, parce qu'il reste encore quelques shows avant Money in the Bank. Mais c'est vrai que moi je pensais que ça viendrait plutôt se justifier par le fait que, en fait, il va l'envoyer à l'hosto, quoi. Parce que le mec, enfin, il a le bras cassé, il y a bien un moment ouais. où Rhodes, il va devoir lâcher, quoi, tu vois. Et donc tu vas dormir. Faire la Et sieste. l'autre doit dormir, ouais. Métro, boulot, dodo, repeat. C'est le nouveau t-shirt de Brock Lesnar, hein, qui avait souplesse, je sais pas quoi, repeat. Voilà, c'est métro, boulot, repeat. Bon, faut remplacer Brock Lesnar. Il faut un nouvel adversaire à Cody Rhodes. À la Oui. hauteur de la bête. Dominique Mysterio débarque. Un homme qui Et gère à la lui hauteur, aussi. on n'avait pas dit au-dessus. Au-dessus, au-dessus.
Encore plus grand, il a dit que c'était encore plus grand que Brock Lesnar, un homme qui, voilà, qui défie les générations, voilà, qui vit avec voilà, des responsabilités énormes. Avec Rhea Ripley, Domino est là. Ils ont fait leurs petites affaires à SmackDown. Pour Raw, ils sont là. Rhea Ripley qui interrompt le Miz, l'autre qui lui dit oui madame, yes ma'am, quand il lui demande de s'arrêter de parler. C'était trop bien. Domino qui prend le micro. La bronca, mais la bronca énorme, énorme, Pas parler. énorme, énorme. Non, c'est Et là, mais c'est hallucinant. Je C'est pense que je sais hallucinant. pas si les gens se rendent compte en fait, à quel point c'est ouf, la hit qu'il prend. Et c'est partout, c'est dans tous les stades des États-Unis, tu vois? C'est pareil, hein, Tout le monde le déteste. ce qu'on disait sur LA Knight et tout, tu dis: «Ouais, tu vois que c'est un, 2 shows», tu peux dire: «OK, il y a des publics un peu taquins, il y a un petit effet et tout». C'est toutes les semaines, c'est ouf, c'est Et bah ouf. oui. Et en face, en plus, on a mis Cody Rhodes, un mec méga over. Donc là, c'est le clash, quoi. C'est le Ouais. clash entre les deux. Cody qui s'amuse, il va être un petit peu taquin. Il demande à la foule arrêtez de l'embêter. Alors évidemment, tout le monde repart. Ouais. Dit montrez un peu de Rhea Ripley qui dit montrez du respect à mon Latino hit. Oui, Ah, les mecs, ils s'amusent, quoi. Franchement, ah, ils sont tellement plaisir. ouais. Tellement plaisir. Donc, Cody dit voilà, la semaine passée, t'étais là à faire ton malin. Dit en fait, t'es un petit oisillon, Cody, t'es un petit oisillon avec une petite aile brisée, c'est mignon. Domino, il dit ouais, Domino, il dit à Cody ouais, t'as un mauvais père. Je t'ai vu, je te connais, je les reconnais là, les mauvais paternels. Tu devrais être à la maison à t'occuper de ta fille. T'es comme Ray, voilà. T'es un. Comment il dit déjà? C'est un deadbeat dad. Ouais, c'est ça, exactement. L'autre il dit ah bah attends, qu'est-ce que c'est que ça? L'autre il dit attends, Cody prend le micro, il fait bon, excuse-moi, c'est vrai, les 15 minutes que t'as passées en prison pour toi ont été sûrement incroyablement difficiles. Euh, et je sais hein, que Rey Mysterio a fait des erreurs, la preuve, j'en ai une là devant moi, elle est énorme. Très belle punchline, très belle Ah, punchline. regardez. Il dit qu'est-ce que c'est ce bordel? Allez, vas-y, on se casse. Il dit non, 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 attends, pas de ça chez nous. Domino, il profite que Cody a le dos tourné pour lui mettre une énorme gifle. Hein. Il lui retourne, puis il met une énorme Ah gifle oui, et oui. va se cacher derrière Rhea Ripley comme un petit voyou. Et Rhea Ripley qui se met entre les deux. Il dit vas-y, frappe-moi, frappe-moi. Il dit Rhea Ripley. Et puis bah Ah, Cody. c'est la sado du duo là, ouais. Ouais, 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 c'est impossible en fait. C'est impossible de les battre avec cette configuration. Et du coup, bah, Cody, il est frustré. Et bah, qu'est-ce qu'il fait pour lâcher sa frustration? Bah, il frappe le bis. Voilà. Qui est en train de rigoler comme un gros bêta. Comme un bossu à côté là. Ouais, ouais. Je suis trop content. Et la boum, la grosse claque, la grosse taloche. Avec Bon. son plâtre, parce que bon, faut, Ah oui, avec le plâtre. Oui, oui, non, ouais, oh, voilà, j'en fais Corey ça. Graves Bon. très heureux de rappeler que son plâtre est en titanium, En codinium. Allez. en codinium. Ouais. À noter d'ailleurs, sur les réseaux sociaux à l'issue de ce segment, Ah, Brandi Rhodes, la femme de Cody qui est montée au créneau, hein, parce qu'elle a pas ah du tout oui. aimé le comportement de Rhea Ripley. Alors est-ce à noter? Ouh. Je ne sais pas, mais Attention. c'est à noter. Chasse gardée. Bon, voilà, on a bien rigolé. On a bien rigolé. Ah, on a beaucoup rigolé. Ah, moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce segment. Quelle confrontation. C'est vrai que voilà, hein, c'est le mec le plus. Alors, non, le plus over, non. Il y a débat avec Seth Rollins, clairement. Mais en tout cas, peut-être le top 2 en termes d'overness du mec qui ne s'est toujours pas remis de sa défaite à WrestleMania, paraît-il. Mais alors, putain, ça fait que c'est. Là maintenant, d'ailleurs, j'en profite, hein, on a encore franchi un nouveau cap, hein. C'est-à-dire que ça fait, je pense, 2 semaines que je l'ai vraiment remarqué de manière très très explicite, mais le public chante maintenant même carrément les paroles du theme song de Cody Rhodes. C'est même plus juste le wow, là, c'est carrément le mec Ouais. arrive, t'as tout le public qui chante, quoi. Enfin, Il va c'est falloir qu'on les apprenne les paroles d'ailleurs. Hein. Tu les connais toi? il va peut-être falloir qu'on les appelle parce que Ouais, sinon on va ouais. passer pour des blaireaux à On va chanter en yaourt. C'est-à-dire, oh, Didi, oh, Didi. mais donc ouais, versus le mec le plus hué de la Oh fédération, là 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 voire de la planète catch en ce moment. Donc ça ne pouvait donner que des feux d'artifice. Donc ouais, enfin c'était très stylé, très très stylé. Alors sans doute pas annonciateur de grand chose, hein, parce qu'on a du mal quand même à imaginer un match entre Cody Rhodes et Dominic Mysterio, mais en tout cas, bah voilà, pour meubler, on va dire, pour bien utiliser Cody Rhodes et pour bien utiliser Dominic Mysterio, c'était très adapté. Maintenant, ça nous en dit quand même pas beaucoup sur, bah, en effet, le statut de la rivalité avec Brock Lesnar. Donc tu sens que c'était vraiment
un segment de temporisation. Ouais. Voir comment ils vont vouloir jouer les choses jusqu'à Money in the Bank. Je pense quand même que ça pue l'agression de Brock Lesnar la semaine prochaine ou dans 2 semaines, j'en sais rien, qui va définitivement mettre sur le carreau Cody Rhodes. Et je ne sais pas si on aura le. Bon, tu as dit il faut qu'on apprenne les paroles. Je ne sais pas si on aura l'opportunité de les pratiquer. Ah merde. Mais ça devrait plutôt se régler à SummerSlam, j'ai quand même l'impression. Ah, j'ai du mal à imaginer un Money in the Bank à Londres sans Cody Rhodes, mais même Bah, si après, ouais. peut-être sans match, tu vois, Ouais, mais peut-être une séquence quoi. Donc, toi, il vient et puis peut-être. il dit rentre, voilà, stay safe, take care, roulez pas trop vite, toi. Enfin, Ouais. c'est comme ça. Bon, match de qualif. Ah, vous pensez qu'on les reverrait pas? Bah, elles sont en fait toujours là, Zoé Stark et Trish Stratus. Ah, parce que Zoé Stark affronte Natalia. Natalia la pauvre, face donc avec Trish Stratus. Alors là, c'était perdu d'avance. C'était perdu d'avance pour la Canadienne. Qui va se faire bouffer par Zoé Stark, qui est bien coachée par Trish Stratus. Hein. Thank you Trish. Elle place son finisher, le Z360. Z360. Zoé Stark, qui donc se qualifie tout simplement pour le Money in the Bank ladder match. Donc pas de vétéran Natalia dans le match à échelle. Ouais, un choix là aussi. Bah après, si elles étaient 8, j'aurais trouvé que c'était un choix assez incompréhensible. Parce que Mais ouais. bon, on connaît enfin, la mauvaise réputation des matchs à échelle féminins. Je pense que. Mm. Alors, voilà, il ne faut pas sous-estimer la présence de une ou deux vétérans dans le ring pour gérer un peu les choses. Bon, là, elles sont que 6. Il y a Becky Lynch qui est déjà dans le line-up. Donc, on va dire que je pense qu'ils ont leur Ouais. caution déjà. Et puis, bah écoute, ouais, une addition là aussi ne me déplaît pas parce que dans les petits nouveaux, Zoé Stark, moi, bah, me plaît bien. Je trouve que là aussi, j'aime bien ce que je vois dans le ring. Il y a un style assez brutal, assez frais, que tu retrouves pas forcément chez les autres catcheuses. Donc j'aime assez. On est vraiment en train de basculer en plus vers un positionnement mentor, apprenti, qui est beaucoup plus adapté, je trouve. Enfin, une utilisation de Trish Stratus bien plus intelligente. Donc ouais, ouais, ouais. Tu valides. Allez, je valide avec toi. C'est vrai que les places sont chères. On a déjà notre vétéran avec l'Irlandaise. Une place un petit peu aux petites jeunes. Et Zoé Stark, Ouais. elle a un bon perso. Elle a un bon perso, un Ouais. bon catch. C'est bien. C'est bien. Ouais. Et puis il y aura Trish Stratus, son vétéran, qui sera sûrement dans les parages pour le Finalement, match. tu vois, je suis malgré tout ça, finalement assez satisfait de voir Enfin, c'est triste parce que je suis jamais, pour le coup, jamais satisfait. Quand un catcheur est blessé, je vais pas me réjouir, ça c'est sûr. Mais Mm. c'est vrai que les blessures de Dakota Kai, de Liv Morgan et tout, je pense, bah, permettent hein, ce type de petite fantaisie, de prise de risque. Ouais. Et moi, ça m'aurait fait chier de revoir Liv Morgan faire la même chose, parce qu'elle Mm. y aurait été hein, dans le Money in the Bank, c'est sûr. Bien sûr. Donc voilà, je préfère largement voir du Zoé Stark dans le Money in the Bank. Et elle aura l'occasion de montrer ce qu'elle sait faire. Coleman, il est en coulisses. Il a même plus son petit badge invité, un petit guest. Le mec, il vient comme il veut. Ouais, ils en ont plus rien à foutre là, je pense. Ouais. Il nous invite tous à être avec lui quand le drame familial, toi, on parlait de dramaturgie shakespearienne, et ben voilà, elle va arriver puisque Jey Uso va devoir faire un choix historique très bientôt, donc au futur SmackDown, hein, je suppose. Et Man dit que voilà, son boulot, c'est de partager les news, quoi, hein, même si c'est pas du bon boulot, mais voilà, c'est un grand moment. Euh, c'est un moment qui va déterminer ou peut-être ou briser la fameuse lignée familiale des Hanoi et des Fatou. Hein, on en parlait, c'est très important hein, de rappeler hein, que Roman Reigns et les frangins Ouzo là, avec Solo, ben c'est pas la même tribu quoi. Enfin, si Ouais, ils se sont rassemblés via un mariage qui les lie. Mais t'as d'un côté les Hanoi, d'un côté les Fatou. On parle beaucoup de Hanoi hein, quand Roman Reigns arrive. On a beaucoup parlé de la famille Hanoi. Les Fatou un peu plus en retrait. Là, cette fois-ci, voilà, les noms sont prononcés, mine de non, mais rien. c'est pas loin d'être anodin que les noms soient prononcés, en effet. Je pense qu'on Ouais, se dirige en effet vers quelque chose qui est et qui va prendre une tournure un peu tribale, un peu clan, ouais, et, ouais. c'est Tu ça. parlais des anciens, voilà, il va se passer quelque chose, quoi, hein, à ce moment-là. Est-ce que les anciens vont être là? Est-ce qu'on va avoir une espèce de cérémonie ou voilà, de choix qui va déterminer un peu la destinée
de cette grande famille? Est-ce qu'il va y avoir une séparation? Est-ce qu'on va une réconciliation? On ne sait pas, puisque Jey Uso va devoir faire un choix et il va choisir même, il nous fait un spoiler, hein, une prédiction, il va choisir son frère, son véritable frère, Solo. Voilà, c'est ce que pense Paul Heyman qui va se passer, puisque visiblement pour Jimmy, il a été excommunié par. Voilà, oui, ça a l'air d'être rectifié. Là. Ouais. Ouais, là, voilà, s'il fallait encore se poser la question. Donc le choix de Jey. On a le choix de Sophie, on va avoir le choix de Jey. Probablement au prochain SmackDown, mon bon Giscal. Oui, tout à fait. Non, mais et puis c'est intéressant que ce soit Paul Heyman qui soit le porte-parole de tout ce match et tout, parce que on connaît enfin voilà, c'est toute l'histoire qu'il a avec les familles samoanes de Roman et tout, donc c'est marrant, il est tout indiqué pour introduire, on va dire, enfin pour prononcer tous ces noms, donc non, beaucoup de choses encore à venir. Tu sens qu'on se dirige vers autre chose, encore de différent, bon, qui continue, on va dire, à creuser, on va dire, le sillon, la faille entre le reste du roster et l'histoire. Mais bon, écoute, en tout cas, on peut pas dire que c'est pas un peu intriguant et excitant, ça c'est sûr. Indus Sher se débarrasse de Cedric Alexander et Shelton Benjamin, même que le match ait commencé officiellement, tout simplement. Ils vont leur rouler dessus. Donc voilà, tu parlais de tag team d'NXT, on voit aussi une autre aussi. Est-ce qu'elle te convainc celle-ci? Virer Shanga là, avec Jinder Mahal en coach. Ça passe bien, hein? Et après, bon, je pense que là, pour le coup, je m'enthousiasmerai jamais vraiment pour une équipe comme ça, mais Oui. ils sont pas inutiles, ça me va bien. Et on arrive à un énorme main event, Giscal, puisqu'on a eu tout simplement un match d'anthologie pour cette première défense officielle de Seth Rollins au bout de 9 jours de règne face à Damian Priest, qui a donc décidé de venir tout seul pour le main event de ce Monday Night Raw. Un gros combat, hein, avec des énormes échanges, des énormes comptes, deux hommes qui vont jusqu'au bout. Damian Priest et Seth Rollins finiront épuisés à la sortie de ce match. Justement, on arrive sur la fin avec le pedigree qui est placé enfin par Rollins sur Priest, mais c'est trop tard puisque Damian Priest résiste au compte de 3. Il se retrouve à l'extérieur. Rollins veut tenter encore un pedigree, mais Priest riposte. On se retrouve un petit peu à l'extérieur. L'énorme power bomb de cette Rollins sur Damian Priest, on la connaît, celle-ci, c'est celle qui avait envoyé notre ami Finn Balor à l'hôpital et qui avait réduit son règne aux fameuses 24 heures que Giscal a mentionné. Rollins ramène tout ce beau monde sur le ring. Elle a une énorme close line de Damian Priest, étale le champion. On tente de le couvrir, mais ça ne passe pas. Le fameux Razor Edge, hein, cette prise de Damian Priest, qui est placée. Mais Rollins le repousse. Et on a donc Rollins qui enchaîne avec le stomp après avoir frappé à la tête à plusieurs reprises pour le compte de 3. Finn Balor était intervenu à ce moment-là ou pas? Je sais plus. Est-ce qu'il était déjà Il là est ou pas? intervenu fort à propos, juste après. après Oui, c'est ça, il a foutu le bordel. Dis-nous tout. barricade bombe là sur la barricade. C'est ça. J'allais dire, il faut justement que je l'invoque et je l'oublie en plus. Je dis, bah oui, il fait la prise qui justement l'avait sorti, l'avait envoyé à l'hôpital. Finn Balor arrive, et Finn Balor, évidemment, il va plus se distraire et contrarier les plans de Damian Priest qu'autre chose, puisque notre pauvre Damian Priest, finalement, va se faire avoir par un énorme stomp. Et le show se termine avec la célébration du champion et le face-off entre Finn Balor et Seth Rollins. Pof. Moi je dis, hein, le match là, il est signé pour Londres. C'est parti. Ah oui, là il est signé celui-là. Il va être énorme. Mais bah oui, c'est ça on l'avait annoncé en intro. Mais bon, il faudra pas oublier le super match. Franchement, bravo à Damian Priest. Hein. Bon, Ah ouais, énorme le match. bravo. De toute façon, bravo à Seth Rollins, ça va de soi. De toute façon, lui, quoi qu'il arrive, il est là. Hein. C'est le top du top du top entre les cordes. Et tu peux toujours lui faire confiance pour à la fois faire le show et faire briller son adversaire. C'est ce qu'il a fait comme toujours. Mais bravo, franchement, ouais. On peut un peu ravaler, enfin, entre guillemets, notre chapeau. Je sais pas, mais c'est vrai que moi, avant WrestleMania, je regrettais un petit peu. Je disais, Damian Priest, c'est le seul un peu dans le Judgment Day on fait pas d'efforts avec lui, il y en a que pour les autres et tout. Même quand il a des débuts de rivalité, on fait toujours intervenir Finn Balor, machin et tout. C'est vrai que là, depuis WrestleMania, lui, pour le coup, Damian Priest, il a pris une épaisseur, je trouve, que ce soit entre les cordes ou
sur les segments backstage et tout, qui est quand même à souligner. Et puis bah là, c'est le point d'exclamation. Je trouvais il a fait une prestation XXL, c'était vraiment un super match. Je commence à devenir vraiment un fan de Damian Priest. J'ai beaucoup de mal quand il est arrivé dans le main roster. Je sais pas, côté un peu grand, énième, grand fan de gothique tatoué, là, je sais pas. Ouais, qui sait pas trop quoi faire de ses bras et de ses jambes. Toi, t'es un peu Ouais, trop grand pour lui-même. avec ses grands bras qui pendent et tout, là. Ah, d'ailleurs, quand il s'est bouffé le pedigree, il est retombé sur les genoux. Toi, il est tellement grand qu'il. Attends, pour se positionner, c'est pas Et en facile. fait, bah, écoute, ouais, là, il s'est vraiment trouvé entre son personnage là, de gros dur latino, mais très confiant. Il rajoute des petits moves à son moveset. Tu vas te parler du Razor's Edge, mais globalement, il a un catch quand même qui est très plaisant. Il est super agile par rapport à sa taille. Et donc, non, bah, franchement, ouais, c'était super showcase pour Damian Priest, bravo. Et cette construction de fin de match très intéressante avec bah, cette intervention de Finn Balor qui n'a pas pu s'en empêcher. On a bien vu hein, que Damian Priest n'approuvait pas cette intervention. Non. Et puis à la fin, cette image, ce Raw qui se termine sur cette confrontation, il va forcément y avoir des choses des mots qui vont être dits hein, entre Damian Priest et Seth Rollins, donc c'est Damian Priest et Finn Balor. Donc c'est très intéressant. Et puis il y a en toile de fond ce dream match là, Finn Balor, Seth Rollins, cette grande revanche au long cours Mhm. qui aura lieu. Donc non, ouais, très très enthousiasmant, j'ai trouvé ce main event. Bravo à tous les participants. Ouais. Bon, entièrement d'accord avec toi, Damien Priest. Là, il m'a soufflé. J'ai toujours eu beaucoup de- Moi, j'ai toujours été beaucoup apprécié ce mec, mais c'est vrai que voilà, il me paraissait pas encore hyper confiant. Là, voilà, on sent qu'il a son perso. Voilà, et puis là, ils ont délivré avec cette Rollins. C'est un excellent match, hein, vraiment. Un main event qui fait bien plaisir quand tu as pris ton billet. Là, t'es bien content à Connecticut. Là, ils étaient contents, là. Hein, Ouais, là, t'es content de manger, de prendre un main event comme ça, je pense que Ah ouais, ouais, tu repars avec le smile, quoi. Tu te dis, ah ouais, les je mecs. me suis pas fait bananer là. Ouais. Ouais. Et donc, c'est comme ça que se termine ce Monday Nitro. Mon bon Giscal, c'est l'heure du mot de la fin. Est-ce que tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît? Absolument. Bah écoute, voilà, mon top, hein, généralement, en ce moment, on finit sur plutôt des bons main events, donc c'est facile à donner les tops, mais bah, je vais le donner à Damien Priest pour toutes les bonnes choses qu'on vient de dire. Ah ouais, ça fait Bravo à plaisir. lui qui a fait plus que saisir la balle au bon. Alors, ça va, il manque pas d'exposition avec le Judgment Day, mais d'avoir un spot de main event avec une défense de titre contre Seth Rollins, contre le tout nouveau champion pour la toute nouvelle Mhm. ceinture et tout, c'est pas du tout quelque chose qu'il faut prendre à la légère, et il a fait plus que répondre présent pour le rendez-vous. Donc bravo à lui, c'est ce genre de match qui peut faire la différence sur le long terme pour lui. Clairement, donc très 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 belle prestation de Damien Priest qui a crevé l'écran, j'ai trouvé, cette semaine, dans un main event au demeurant extrêmement bien construit. Mon flop, bah écoute, c'est assez rare dernièrement pour le dire, mais ouais, j'ai pas de. Franchement, il faudrait vraiment que j'aille gratter un truc pour trouver un flop, parce que j'ai trouvé qu'on a eu un Raw très consistant, très, très sérieux, avec des beaux segments tout partout. Peut-être. Qu'est-ce que je pourrais vraiment dire? C'est pas si. On a eu quoi, le Ricochet Nakamura, qui était Hein, peut-être un petit peu ouais, et moins. encore. Et encore, ils ont pas perdu de temps, quoi. Ça durait même pas 2 minutes, et Ouais, puis l'affaire était réglée. c'est indéniablement le segment le plus faible du show à mon sens, mais c'est au final un segment qui on va dire, ne s'est pas étendu et a servi à construire une petite rivalité de Hmm. mid-card pour le futur, avec Bronson Reed dévastateur. Donc ouais, c'est une sorte de mini flop quoi, parce que ouais, ça, à la limite le flop, si je devais le donner, c'est vraiment ce petit segment de merde entre Ricochet et Nakamura, Ah bah voilà. qui essayaient de faire monter la sauce avant leur match, alors que personne n'a envie de les voir catcher l'un contre l'autre. Et ils étaient Ouais, c'est bon, ça. bon, allez, vas-y, on va le donner à ça. Mais c'est vraiment pas ce qu'il faut trouver. Bah ouais, franchement, on n'était pas loin d'une copie parfaite. J'ai trouvé que là, on avait un Raw avec super intro, bête de main event, que des gros segments. En milieu de show, on a eu ce truc, Dominique Mysterio, Cody Rhodes monstrueux. Les matchs féminins étaient bons. C'est quand même, enfin ouais, là c'est des signes de l'apocalypse hein, quasiment. Donc ouais, bah écoute, 4,5. Et ouais, Wow, quoi? Pardon? ah ouais, moi j'ai passé un super Raw. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu Wow!
sentiment d'avoir pas perdu du tout mon temps pendant 3 heures de show. Ah ouais. Ah ouais, tu m'ambiances, ça, tu me chauffes, tu me chauffes. Moi, j'étais parti sur 4,25. C'est parti sur 4,25. Je vais rester sur 4,25, mais c'est vrai qu'en plus, il y avait, n'oublions pas le Kevin Owens versus Gunther, qui était complètement fou aussi. On en vient à oublier des dingueries comme. Ouais, ouais, là, en fait, je monte, allez, je suis renchère, je suis 4,5. T'as raison. Non, mais c'était énorme, en fait. T'as un Raw, mais généreux, solide, Très généreux. avec du star power, des petits nouveaux qui, assez à propos, aux dents longues. Voilà, on reste concentré, tout en restant concentré aussi sur le Money in the Bank. Une première défense de titre incroyable. Non, Et franchement, voilà, comme ça, moi, j'en demande. une hit, un record de hits sur Domino quand même, toujours aussi tête à claque. Ah ouais, non, mais en fait, t'as raison. Un savant mélange sur. On donne le temps d'antenne, le gros temps d'antenne aux top stars du show, les Gunther, les Kevin Owens, les Seth Rollins, les Cody Rhodes et tout. On leur Ouais, donne les gros segments. Et à côté de ça, quand il y a tout le supporting cast et les petits nouveaux qui font le taf pour ouais, nous c'est vrai. divertir et faire des trucs bien, bah, ça donne des super émissions. Ouais, même l'Alpha Academy revient au basique aussi en Et faisant ouais, ses petites vignettes backstage. Donc en fait, c'est vrai qu'il était quasiment sans faute, hein, ce truc. En fait, t'as raison. Ouais, ouais, allez, 4,5. Le mec qui se laisse influencer. Je laisse influencer par la bonne humeur et la joie de vivre de Giscal. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc mon top, je vais le donnais ouais, à ce Gunther versus Kevin Owens. Et puis avec même une petite dédicace à ce Kaiser, hein, qui est quand même assez incroyable. Donc ouais. j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Et puis aussi la, Merci, Jerem, pour l'offre. qui va me- Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? En flop, c'est vrai que je suis comme toi, j'ai pas beaucoup de flop. Il y a même zéro flop, à vrai dire. On a été vraiment creusé. Obligé On de a faire le vraiment été creusé très très vraiment, loin, je quoi. trouve. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, bah je vais le faire comme toi. Allez, l'histoire de m'acharner. Nakamura et Ricochet qui parle en japonais, il a dit un truc en japonais de Et respect ou je sais pas quoi. Ah voilà. ça fait quel geek, quel Ouais, ouais, pauvre c'est mec. ça, va nerd. En fait, il faut juste jamais qu'il parle, ce mec. Jamais, il faut pas qu'il parle. Ouais, Ouais, qui c'est parle. juste fait des flips et c'est tout, quoi. Ouais. Flip, flip, flip. Allez, c'est comme ça que ça se termine. Juste avant, on va rapidement, hein, parce que là, on commence à. L'horloge tourne. Oui. Les pronos, les pronos, les pronos, les pronos. Et ben, on a un nouveau champion roll-up pour ce Night of Champions. C'est Ouais. Mask Mojo qui remporte la mise grâce au tiebreaker. Personne n'a fait de perfect sur les matchs, hein. C'est le mieux qui a été trouvé. C'était quoi, 6 matchs, il y avait ou 7 matchs? 7 matchs. Il y a eu 7 matchs, donc il a fait un 6 sur 7 Très sur les content. matchs, mais il a fait un perfect sur les tiebreakers, Mask Mojo. Oui. Donc respect, bravo à lui. Et en ce qui concerne le classement général, toujours pas de champion du peuple, toujours pas de maillot jaune incontesté, puisqu'on a 5 personnes qui se partagent la première place. Et les tiebreakers ne comptent pas, hein, pour le classement général. Avec 25 points, on a Jules, Gino, Ringside. Ringside, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Voilà. Solid Perfect 10, Zach, et bah, pas de Giscal. Pas de Non, Giscal. ah, pas du tout. Giscal, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe, mais ça ne me plaît pas. Ça, c'est sûr. Attention, 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 attention. C'est pas Pas bon, très loin, c'est pas bon. mais ça ne me suffit pas. La Voilà, deuxième. là, éternel second, là, hein. On va voir le. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, voilà, donc félicitations à tous, hein, et à toutes pour c'est serré, c'est serré. Notre concours de pronos, commence, c'est serré, on est en peloton compact. Money in the Bank, c'est toujours un tournant, hein, parce que ça donne beaucoup de points et il y a toujours Et pas oui. mal de T'as possibilités. raison. Donc, On te demandait tout à l'heure, est-ce qu'ils allaient être 6 ou 8? Parce que ça change tout. C'est-à-dire que s'ils sont 6, il y a 6 points. 6 points par match Money in the Bank. Et il y en a 2. Donc là, ça va être. Là, il va y avoir du grabuge. Là, je sens qu'il va y avoir un nouveau champion. Il va y avoir un nouveau ouais. champion qui va se détacher, c'est sûr. Donc attention, commencez à bien réfléchir. À ce qui va se passer à Londres. Allez, c'est l'heure de se quitter. Ouh là, le mec qui fait des claques dans les studios. C'est l'heure de se quitter, mon beau Giscard. Je te remercie, hein, pour ta présence. Ce petit marathon là. Oui. Express. En effet, beaucoup des shows denses, cette route vers le Money in the Bank enthousiasmante. Ouais. Et puis forcément avec une implication toute particulière cette année. On a hâte, on a hâte. Donc non, un grand plaisir d'avoir fait ces 2 shows avec toi encore une fois. Voilà, je vous rappelle, un catch-up podcast qui résume tous les shows de la WWE. Pour vous abonner, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur toutes les plateformes habituelles de podcast ou sur YouTube, cliquez sur la petite cloche, cliquez sur le bouton s'abonner. C'est gratuit. C'est toutes les semaines que ça tombe, même plusieurs fois par semaine. On est également sur les réseaux sociaux avec Catch-up CDC, Twitter, Facebook, Instagram et le lien vers notre Discord. On discute. On n'est pas toujours d'accord. Et dans la description.
Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Ciao, ciao tout le monde. No, the way, no, so say, no, 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 to, no, no, no. Well, it goes and there we go. Whoa!